Yann. Oui, mon bel. Là, écoute-moi bien. Avant de commencer l'épisode, là, il faut absolument que je vous parle d'un gros coup de cœur que j'ai eu cette semaine pour notre partenaire de podcast, Ici Tout TV. Regarde-les qui trippent sur notre partenaire Ici Tout TV. Là. J'ai dit un coup de cœur, mais en fait, c'est 2 coups de cœur parce qu'ils viennent juste de lancer 2 nouvelles chaînes pour mes enfants. Et là, tu vas nous expliquer pourquoi tu dis coup de cœur. OK. Imaginez, là, on est le matin, mes enfants courent partout, ça crie, ça chicane. Puis moi, j'essaie juste de prendre mon petit café tranquille. Là. Fait que pour changer le mood, ben, j'allume Tout TV, puis j'ai le choix entre la nouvelle chaîne jeunesse à contenu varié avec Dino Ranch, Cocoboo, ou j'ai le choix de l'autre chaîne avec l'Agent Jean. Yes! 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'enfin, je peux prendre mon petit café tranquille. Ah, Ben, ça va tellement te rendre plus zen. Là. Oui. Puis le mieux dans tout ça, c'est que ces 2 nouvelles chaînes-là sont entièrement gratuites sur Ici Tout TV. On a mis le lien dans la description. Allez voir ça, je vous le dis, ça change les matins. Et vos enfants vont adorer. Voulez-vous qu'on parle des vraies affaires? Ouais. Moi, je suis pas habile de mes mains, comme dirait ma blonde. Non. Et c'est pour ça que quand j'ai des petits travaux à faire chez nous, je fais toujours affaire avec Construction Groupe Signature. Wow. Ah oui. Pour les petits travaux, mais surtout pour les gros, parce qu'on s'entend, ils sont les meilleurs en termes d'entrepreneur général. Et... On parle-tu de ma blonde? Et si tu veux rester sain d'esprit, il faut que tu fasses affaire avec eux autres. Je vous donne tout de suite leur site internet, notresignature.com, pour t'éviter toute thérapie post-chantier. Regarde, c'est pas compliqué. Tu rêves, puis eux, ils construisent. C'est moins bon quand tu lis sur ton cellulaire, par exemple. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment donné, je peux pas inventer ça. Appelle à Groupe Signature. Bon, c'est qui qu'on reçoit, là? On reçoit, je vais dire... pas notre père spirituel, mais c'est... Ouais, mais tu sais... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y avait un petit quelque chose de... Genre, on a beaucoup à apprendre de l'invité qu'on a reçu aujourd'hui. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de comment? Un sage. Un sage, un mage. Un mage. Et surtout, pas une idole, mais quelqu'un qu'on a vu quand on était jeune, quand on a fait de l'humour, nul autre que Martin Petit. Une de nos premières inspirations, Yann et moi, on faisait un concours d'humour dans lequel, Jeune pour rire, dans lequel Martin était l'animateur, coach, tout ça. Ouais. Excellent épisode avec lui aujourd'hui. Super le fun de le recevoir. Des bons conseils. Martin, il y a des choses à dire et vous allez voir. C'est intéressant. Ouais. C'est notre... Un gros nom, Martin Petit, quand même. Là. C'est un gros invité qu'on a aujourd'hui. Là. Un esti de gros nom. C'est Stéphie, c'est la blonde à Kev tantôt, que je vais aller chercher. Ouais, c'est gros invité à ça. Martin Petit. Martin Petit. Voilà, c'est ça. C'est comme je sais pas, mais c'est-tu un bon papa? C'est ça. Ça veut pas dire. Mais c'est avant mieux tout... un mauvais papa, puis ça fait un bon show. Ben oui. Tu sais, un mauvais papa de temps en temps. C'est écœurant. Ouais. On en a eu un l'autre fois. Ouais. Ça prend ça, tu sais. Ouais, mais tu sais, après, ça dépend comment il Non, mais était c'est un vrai que mauvais c'est le papa. fun, par exemple. Un peu de controverse, des fois. C'est ça qui fait parler. Ben, c'est tout le temps ça. le fun que l'ex de ta blonde, ça soit pas un joueur de hockey. Ouais. Tu sais, que ça soit pas comme un super bon gars, puis qu'en plus, il est une légende du hockey. T'en as contre les joueurs de hockey. Non, hein? mais tu t'es tout le temps comparé à la négative, tu sais. Ouais. Un joueur de hockey qui était capable de construire des maisons. Ouais. Là, tout ce que tu fais, toi, c'est des jokes. Tu te compares comment? Ouais, t'as rien à faire. Là, Ah non, mais j'ai vu un Reels de toi qui parlait de la poche bleue. J'ai vraiment trouvé ça bon. Ah oui. Celui de Maxime. Puis, Quand je suis allé à la poche bleue, là, j'ai vraiment... Ah, t'es allé aussi à la poche bleue? Non, ça, ouais? tu parlais d'eux autres dans un autre podcast que tu disais que... Le Pantelis. Ouais. À cause de Mike. Ils venaient de faire leur affaire. Mais on moi, a des- j'ai été trop sévère. Ils t'ont-tu revenu? Ils t'ont-tu revenu après? Ils t'ont-tu reparlé? Je sais pas, j'ai tout à fait exagéré mon... Ah non, mais tu niaisais pas, là. Tu disais, on aurait dit des enfants de 3-4 ans qui avaient pas appris à communiquer, à sortir leurs émotions. J'étais un peu sévère, là.
Dans le sens que, tu trouvais sévère là-dessus? Peut-être, tu sais, quand j'ai réécouté l'extrait, je fais non, c'était peut-être deux gars partis sur une bine. Là. Ouais, exact. Tu sais, dans une conversation, tu utilises des comparaisons qui sont pas tout le temps bonnes. Non. Crème, pourtant, je l'aimais, moi, cet extrait-là. Ben, je sais pas. C'est ça. Je pense pas que c'était la meilleure comparaison. Ouais. Parce que je connais pas les gars, là. Tu sais, c'était vraiment un peu gratuit. Peut-être juste là, des gars chauds aussi. Comme les gars me diraient, t'exagères, petit. Je ferais, ouais, totalement. Mais t'es allé. Totalement. Je me brûle, je mettrais. Non, j'ai fait leur podcast, les gars. Ils sont super sympathiques. Ouais. Après ça? Avant ça, j'avais eu super du fun. Non, mais c'est ça, c'est que j'ai probablement. Je voulais dire de quoi, puis c'est le premier exemple qui était dans l'actualité, mais je pense pas que c'était un bon exemple. Ouais. Mais là, t'étais allé avec le podcast. Je fais souvent ça, des analogies, des fois. Tu regrettes. C'est le moyen de bâton. Je batte peut-être pour 700-800. Puis tu regrettes après? Je regrette pas, à moins que tu me le rappelles. Mais je suis très capable de m'excuser. C'est ça. Je suis pas... Parce qu'on se connaît pas personnellement. Je suis pas un journaliste de la presse là, qui ne s'excuse jamais. C'est ça. T'es capable d'en prendre. C'est-tu de même chez vous? On va en parler après. Je voulais juste thème, dire... c'est ça? Il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème, pas de préparation. Je voulais juste dire, c'est quand la dernière fois qu'on était les trois ensemble? Non. Tu sais pas? Non. C'est toi, tu le sais-tu? Ben, peut-être, je sais pas, ouais, là. C'est pas un grand suspense, là, mais 92. Ah ouais, OK. Salle-Pierre Mercure, Jeune pour rire. Oh, wow. Ouais. Pour vrai, j'ai vu ça. J'ai dit, là, il y a un accessoire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est cœur, C'est tout ça, c'est les bizarroïdes dedans, là, tu sais. Puis toi, t'étais on était en finale avec un body. Ouais, c'est ça. On s'appelait les Irréductibles Trognons. On faisait des cow-boys. Ouais. Puis je me souviens d'un moment avec toi que t'étais assis sur une table, juste dans les coulisses, puis tu te fumais une top. Tu m'en allais dire, je devais fumer. Ah non, c'était malade. Moi, j'avais 13 ans, là. J'avais fait « Hey, le trognon, ici. » Puis là, j'avais fait « Ouais. » Là, j'avance. Là, tu m'avais regardé, t'avais pris une puff. T'avais fait « Pète-toi un esti time. » Puis là, t'avais refumé une puff. J'avais fait « Yes, sir. » Puis on n'avait pas gagné, finalement. Non, on n'a jamais gagné. Wow. Ouais. C'était comme Clint Eastwood. Dans ton histoire, je suis Clint Eastwood. Ouais. Fait que bref... J'ai arrêté de fumer, c'est ça. Mais moi, ça m'a marqué. Premièrement, c'est notre première année. On a fait les 5 ans, nous autres, de Jeunes pour rire. On s'est toujours rendu à la finale. Fait qu'on a vu plein de monde. Là, Mira Moisin. Puis on a croisé plein de... Babouchi. C'est ça. Anthony Cavana, il animait. Jean-François Barry. Jean-François Barry avait gagné. Ouais. Est-ce que cette année-là, d'ailleurs? Non, Jean-François Barry, il était avant nous. Il faisait les filles de Belle. Il y a beaucoup de groupes des gars, des groupes des filles. Ouais. Julien Tremblay. Julien Tremblay. Il faisait du stand-up à 15 ans et demi. Ouais. Oui, exact. Passe-montagne. Oui. Puis moi, j'avais travaillé sur son numéro, tu sais. Ah ouais? Fait que je l'avais coaché jusqu'à la finale, puis il avait gagné la finale, Julien, tu sais, puis... Voilà, tu sais, c'était quelque chose, tu sais, de voir... Mais c'était à la TV après. C'était le plus jeune Julien Tremblay, le plus jeune stand-up que j'avais jamais vu. Ouais. OK, ouais. Ben ouais. Parce que, tu sais, stand-up, c'est un art qui se développe d'un bord, tu sais. Ça prend une dizaine d'années, tu sais, à temps plein à faire, tu sais. Fait que là, c'est de voir quelqu'un qui a comme un peu trouvé sa musique. En tout cas, c'était bon, Jeune pour rire. Ouais. Je pense que tous ceux qui l'ont fait ont très cool, tiré du très bon formateur. Ouais. Moi, j'étais pas tant... le monde m'impressionnait pas beaucoup, tu sais. C'est-à-dire, mettons, je vous ai vu, j'étais pas comme « Ah, wow! » Non. Mais je vous trouvais... Ben, on était dans la relève, je m'excuse. On n'était pas du tout établi. Là. Non, mais je vous ai trouvé pro. Je vous ai trouvé des galas, vous m'avez impressionné. Oui, mais on faisait des galas une fois par année. Ouais. Tu sais, j'avais 1 an ou 2 j'avais 2 galas d'expérience dans la vie. Ouais. On était comme des pros, mais on était dans la relève, puis on savait pas de quoi. Tu sais, on y allait à l'instinct, là. On théorisait pas grand-chose. Moi, je vous ai trouvé cool. Tu sais, je vous trouvais vraiment sympathique, cool. Moi, ça m'a vraiment marqué, de la bonne façon. Vraiment.
On a vraiment trippé. 5 ans en finale. Après ça, on t'a suivi dans les nouveaux... après ça, on t'a suivi des nouveaux prophètes. Les nouveaux prophètes, c'est que ça aussi, c'est une autre déconnade. Puis là, t'as fait du rap à cause de ça. Ouais, j'ai été inspiré, c'est sûr. Je me disais, ça se peut. Oui, ça se peut. Regarde. T'es pas obligé. Il existe de poursuivre. Ça existe-tu, ça? Les nouveaux prophètes, ça, c'était un groupe avec Didier Lucien, un duo. Ah ouais? Mais je me souviens plus ce que vous faisiez, mais... Non, je sais plus ce qu'on faisait. Je pense que ça allait dans toutes les directions, mais c'était un déconnage qu'on faisait. On faisait une émission pour enfants qui s'appelait Bulldog Bazar. Ouais. Puis, ça peut être dur faire une émission pour enfants quand t'as... C'est bon, c'est le bon podcast pour en parler. Je faisais une émission pour enfants, puis j'avais pas d'enfants. Fait que je savais pas ce que je faisais. Pas que je savais pas ce que je faisais à l'écran, mais je savais pas vraiment pour qui je le faisais. C'est pas à qui tu parles. C'est-à-dire que mon enfance était trop loin. J'essayais de m'adresser à moi, enfant, parce que j'avais pas d'autres référents. Puis là, on se disait, moi puis Didier, qu'est-ce qui nous faisait triper? On vivait sur le souvenir de ce qu'on avait vu quand on était jeune. Qui était quoi? Ben, le souvenir, il n'y a rien de plus faux qu'un souvenir d'enfance. Ouais. Parce qu'il y a trop de distorsion. C'est romantisé. Exactement. C'est romantisé. On s'imaginait que plus c'était flyé, plus on faisait une bonne job. Fait que là, moi puis Didier, il y avait... Ce qui n'est pas faux, by the way, là. Oui. Mais je vais te montrer, je vais te donner un bon exemple de ça. C'est qu'on était quand même impliqués dans la création. Il y avait des writers, tout ça. C'était pas nous autres qui écrivaient Bulldog Bazar. Mais on avait une réunion par semaine où on brainstormait des idées de ce qu'allaient devenir les émissions qui s'en viennent. Puis là, on brainstorm un segment basé sur David Lynch. On vient de voir Mulholland Drive, puis son autre série, Twin Peaks. Puis il y a une scène dans Twin Peaks qui ont appris par cœur les textes à l'envers. Puis ils marchent à l'envers. Ils disent, tu sais, mettons, à l'envers, tu joues quelque chose à l'envers, ça fait « Rutsit to Drut ». Fait que là, nous autres, ils disaient « Rutsit to Drut » parce que c'était le mot à l'envers pour dire bonjour. Fait qu'ils apprenaient bonjour à l'envers. Ils enregistraient bonjour, Rutsit to Drut, puis là, ils disaient Rutsit to Drut. Fait que quand tu leur passais la scène à l'envers, ça disait bonjour. Tu sais, il y avait peut-être l'idée d'un bonjour. C'est fucké, là. Oui. Fait que là, nous autres, on dit, ça va être parfait dans cette émission pour enfants parce que les jeunes sont ouverts. Ils vont comprendre. Ils aiment ça, les affaires flyées. Fait que là, tout le monde fait comme, OK, mais tu sais, il embarque. Fait un segment très, très court où on avait appris le Bulldog Bazar à l'envers. C'était puis là, on criait ça dans le studio en marchant à l'envers pour que la scène soit mise à l'envers. Puis là, ça donne l'impression qu'on marche puis qu'on dit Bulldog Bazar. C'est de la tentative. Là, t'es dedans. Là tu sais ce qu'on a essayé de faire. On l'a fait. Pendant 3 semaines, pendant 1 minute et demie, il y avait cette affaire-là, la boucane dans les studios qui rentre dans les tuyaux, puis nous autres qui parlent à l'envers, puis tout ça. Puis là, nous autres, on se dit, écoute, c'est du David Lynch. Là, tu sais, on est des référents. Là. On se trouve bon, on est des on génies. Se trouve fin, puis on se dit, hey, on fait, tu sais, là, on pousse l'enveloppe créative au maximum. Vous défrichez, là. Radio-Canada, évidemment, c'est la première saison. C'est qu'ils font des analyses de marché pour savoir comment ça pogne avec les jeunes, tu sais. Fait que là, ils disent, hey, 3 semaines après, tu me vois venir, ils reçoivent les rapports. Hey, chez les 7-9 ans, c'est écœurant, Bulldog Bazar, émission numéro 1. Chez les 11-12 ans, puis là, wow, ça marche, tel segment, ça marche. Je dis, la seule affaire. C'est ça. Dans le rapport de recherche, le segment à l'envers, les enfants, puis là, t'avais des termes. Les enfants en bas de 7 ans sont terrifiés. Ils ont peur. Tu sais, genre, c'était quasiment... Ils pleurent et ils font des cauchemars. Tu sais, c'était tellement weird que les enfants savaient plus comment le prendre. Ça durait 1 minute et demie, là. Fait que là, ça a duré juste comme 3 semaines. Tout ça pour dire que... Tu sais, j'aurais pas brainstormé ça
une fois avoir eu des enfants, j'aurais pas rajouté. Tu sais, j'avais oublié c'était quoi, ou je sais, tu sais, tout ça pour dire que tu sais c'est quoi des enfants, pas parce que tu as été un enfant, parce que tu as eu des enfants. C'est pas, tu sais... C'est une connaissance. Avoir des enfants, c'est tu développes une connaissance, puis tu prends des décisions. Fait que là, les deux gars qui n'avaient pas eu d'enfants encore, Didier, il allait avoir sa fille. Tu sais, on n'était pas compétents pour créer des segments pour des enfants. Mais on dirait, je pense que ça aurait pu marcher pareil, parce que, tu sais, Passe-Partout, il y en avait des affaires fuckées un peu de même. Ouais, mais tu sais, quand tu regardes les extraits, tu sais, elle est en l'air au tard, puis elle fait du yoga, puis elle fait le chat. Tu sais, c'était pas ça qu'on brainstormait, mais pas tout. Ouais, mais comme tu dis, une fois que t'es parent, c'est parce que les codes changent, tu sais, les kids, tranquillement, ça change. C'est pas les mêmes affaires qui les font rire, tu sais. Fait que c'est sûr que quand tu deviens parent, tu pognes les codes. Mais moi, ce que je respecte, par exemple, c'est que il faut pas prendre les enfants pour des cons non plus, tu sais, parce que quand vous avez essayé ça, quand tu essayes les affaires, quand les shows pour enfants sont un peu laboratoires, c'est cool. Oui, mais il faut pas oublier qu'un enfant, c'est quelqu'un qui arrive dans le monde, puis c'est son premier tableau. Toi, c'est ton 400e tableau. Comme adulte, tu as besoin de toujours, pour être stimulé créativement, là, faut que ce soit nouveau. Tu as déjà consommé tous ces layers-là. Mais l'enfant arrive niveau 1. Fait que donne-y son niveau 1. Ouais. Comme nous autres, on veut aller plus loin. T'sais. J'ai vécu ça quand j'ai eu mes enfants. Mes enfants, pour me situer comme... mon plus vieux a 18, mon deuxième a 16. Okay. Fait que ça, c'est depuis ce temps-là que je suis père. Puis au début, je me rappelle... Tu sais, mettons des beaux-parents que j'adore, mais tu sais, qui sont tout fiers de donner des livres. C'est pour les 3 ans, mais je sais qu'il y a 1 an. Mais c'est pour les 3 ans. Mais tu sais, il est tellement vite. Tu sais, c'est l'envie que les enfants sautent des étapes. Ouais. On a ça, là. On veut tellement que ça aille vite, puis que ça bondisse, qu'on veut... Mais tu sais, offrir aux enfants, étape 1, étape 2, puis des shows pour enfants, c'est ça. C'est la première étape. Voici un cheval. Puis là, tu sais, ça sert à rien d'y mettre des ailes, puis là, de le faire C'était pas ça, Bulldog Bazar. C'était pas voici un cheval. Ben non, mais on vivait une aventure. On allait genre aux Zoo de Granby. Puis là, on vivait... Ben, tu sais, c'était pas ludique, je me rappelle plus exactement. C'était quoi? Il y avait une animatrice. Je me rappelle pas exactement. Il y avait une animatrice. Il y avait plusieurs tableaux, mais il y avait une animatrice qui animait ça, Bulldog Bazar? C'était France, on était 3. OK. Puis il y avait France parent, puis il y avait un comédien à chaque semaine qui venait. OK. Fait qu'on avait Robert Lepage. Robert est mort cette année-là. Il y a eu Robert Lepage, il y avait Gaston Lepage, il y avait Claude Legault, puis quelqu'un d'autre. Bande de comédiens. Jouait, mais vous aviez un repère, comme vous étiez toujours en même place? On vivait dans un loft. Ouais, c'est ça. Puis on était comme, c'est ça. On était 3, puis on vivait dans un loft, puis on n'avait pas de famille. Mais vous autres, ils vous ont-tu scrappé de l'émission après ça, ou vous avez juste fait une autre affaire? Nous autres, on a fait 1 an parce que, puis c'est ça, entre les takes, on s'est mis à faire du rap. On s'est mis à écrire du rap entre les takes, puis on se faisait rire, puis c'était vraiment du niaisage. C'était humoristique. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Fait que là, on se faisait rire parce que c'était... C'est ça. Puis je faisais... j'étais dans les bizarroïdes. Les bizarroïdes, on avait des contrats en Europe. Fait que c'était tiraillant. Puis je partais en plus zone interdite avec Maxime Martin. Fait que j'étais dans un 2e band. Ouais. Dans 3 bands. Ouais. Tu sais, j'avais zone interdite où je faisais de l'humour hardcore. J'avais les bizarroïdes, c'était plus visuel. Puis là, on se part un band de rap pour niaiser on the side. Fait que, tu sais, tout ça pour... Probablement parce que le fait de faire une émission pour enfants, c'était trop straight quand t'as 27 ans. Ouais. C'était trop comme... Pourtant, toutes mes idoles qui ont fait des émissions pour enfants avaient l'âge que j'avais. Ouais. Après, pour en avoir parlé après, là, tu sais, toutes les Serge Thériault, puis toute la gang que moi j'écoutais, là, qui faisait des émissions pour enfants à la Radio-Canada, là, il y avait tout l'âge que moi j'avais quand je faisais Bulldog Bazar, qui était, c'est ça, tu commences, puis je trouve que c'était une belle école de s'habituer aux caméras, s'habituer à travailler avec une équipe technique professionnelle, tu sais, puis faire toutes sortes d'erreurs, parce que c'est pas grave, t'es dans une émission pour enfants, puis là, après ça, tu peux faire le jump dans tu sais, puis là,
C'était en quelle année? Je trouvais ça intimidant, moi, des plateaux de TV. Au début. Plusieurs caméras, puis Ben tout ça. Moi, j'étais un gars qui fait de la scène. Mm-hmm. Ah ouais. Fait que je suis capable de me comporter sur une scène dans un match d'impro. Ouais. Exact. Mais là, la télé, le langage de la télé, Tu ramènes tout ça, tu sais, tu fais, je peux plus être là. je trouvais ça bien intimidant. Tu sais, c'est ça, j'arrivais à Coallier, mettons, à l'époque. Tu sais, c'était comme, je suis plus dans mon Ad-lib, ça? univers. Oui, tu sais, Ouais. tu fais Ad-lib, t'es dans Mais là, relève. t'étais clairement dans la relève aussi. Là. Oui, puis Ad-lib, ça propulsait des carrières Ouais. parce que ça avait 1 million de codes d'écoute à chaque soir, Ouais. tu sais. C'était hot, Ad-lib. Il y avait moins de Québécois Ouais. dans la province qui habitaient, mais les codes d'écoute étaient 10 fois plus élevés qu'aujourd'hui. puis tout le monde était... Tu sais, le monde écoutait On les- avait juste ça à faire aussi. Oui. T'écoutais à la télé au Québec. T'écoutais le- Principalement, c'est là, à la télé Mais là, québécoise. Voilà. situation familiale, t'en as parlé un peu. Ouais. 2 garçons? Quand je t'ai écrit la 2 première garçons, fois, ouais. t'as dit c'est mon occupation préférée. Ouais, Être oui, papa, absolument. Oui, absolument. OK, comment il va, Papa Martin? C'est la première question. Oui, c'est ça. Ben, moi, Comment ça va? je m'en allais dire, j'étais à la sortie du tunnel, mais tu sais, quand mes enfants avaient 3... mon plus vieux avait 3 ans, ben, Achille avait 1 an, tu sais, je devais avoir les cernes là, tu sais. Puis là, la fille de la garderie a dit 3 ans, 1 an, elle dit, t'es dans le tunnel, là. Tu vas sortir du tunnel. Oui, mais c'est quand? Là, ça, mais elle avait pas tard, tu sais, 4 ans, 2 ans déjà, tu sais, dès qu'ils sortent des couches. Mais après ça, c'est comme... Non, c'est un beaucoup plus long tunnel que tu penses. C'est un interminable tunnel. Puis l'année passée, quand mon premier est rentré au cégep, là, j'ai senti sur mes épaules un... Ah ouais? Oui, parce que je me disais, moi, je me rappelle de mon cégep. Beaucoup plus clairement que mon secondaire 1. Je me rappelle de secondaire 1, mais pas comment... Je suis pas sûr que ma perception de la réalité était très large. Là, cégep, je me dis, OK, là, je pensais plus à mon père. Au cégep. Ouais. Tu sais, je me disais pas ce que mon père pourrait... Tu sais, que j'ai senti que, OK, mon rôle face à mon fils... Ça vient de dropper. Puis son année de cégep a été, là, vraiment compliqué. Fait que là, j'ai encore vécu cette illusion-là parce que j'étais... Fait que t'es encore dans le tunnel. J'étais vraiment, là... Là, j'ai fait... OK. Là, c'était une fausse joie. Ça a duré 3 semaines. Fait que là, j'ai dit, ça arrête. Là, je suis comme un soldat, là, tu sais, qui a un traumatisme. Un syndrome post-traumatique, là. Tu sais, là, j'ose plus dire... Ah, OK, là, je suis sorti. Ouais, non, fais pas ça. Va pas là. J'ose Fais pas plus ça. le dire parce que... Mais j'ai aimé le sentiment. J'ai aimé le sentiment Ah de... ouais? Fait que toi, tu veux sortir du Ouais, tunnel. c'est ça. Ben, c'est parce que probablement que j'ai pris... Moi, j'ai pris mes enfants sur mes épaules, là, Ouais. tu sais, vraiment. OK. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je... Tu sais, C'est une je savais pression? même pas que je voulais des enfants à ce point-là. Ah ouais? Ah ouais? Tu sais, non, c'est ça. Moi, Attends, mais t'en voulais pas, genre? Tu voulais pas de kids? Ouais, ou- c'est ça. Moi, T'avais je- quel âge ton premier? Je pense qu'il y a des filles qui peuvent te dire, non, lui, Il en voulait d'enfant. pas. Il en voulait. OK, c'est bon. OK, c'est bon. C'est ça. Des filles d'impro, là. Il y a des filles d'impro qui font comme lui. Ils ont dû faire « Hein, il y a des enfants? C'est un accident parce que moi, ce qu'il m'a dit, c'est que ça ne l'intéressait pas du tout. » Non, j'étais très Ton très premier, clair. t'avais quel âge ton premier? J'étais vieux, là. Tu sais, j'avais 38, mon deuxième 40. OK. Fait que, tu sais, j'ai pris mon temps. Puis, non, mais il fallait. Dans le sens, t'en voulais pas avant, T'aurais t'étais pas pas eu. prêt, t'étais pas là. J'étais pas... Professionnellement. Ouais, non, Non, mais pas c'est juste ton petit professionnel. sourire après le Non, mais- fallait, moi. Que... Ouais, c'est ça. Non, c'est psychologiquement, j'étais pas là. OK. Tu sais, il fallait que je fasse une démarche psychologique pour en arriver à avoir des enfants. OK. Puis je suis super content de l'avoir fait. Moi, j'ai fait une thérapie à 30 ans parce que je voulais comprendre c'était quoi mes patterns, puis je voulais... Tu sais, c'était comme... La carrière, c'est pas vraiment quelque chose que je trouve intéressant. En fait... Je pensais que t'allais dire que c'était à cause de la carrière Non. que tu voulais pas d'enfant. Non, mais je trouve qu'être un artiste, c'est fascinant. C'est une occasion fascinante mais ça vient avec une occasion. C'est une occasion que que ce serait niaiseux de rater comme artiste, de te connaître profondément. Tu sais? Fait que là, il y a la phrase de Marc Aurèle qui dit, tu sais, une vie où tu te connais pas,
c'est une occasion, tu sais, c'est ça la vie, c'est se connaître, de passer à côté de ça, c'est passer à côté de la vie. Wow, tu sais, là, il est sévère là-dessus. Mais, tu sais, en même temps, quand t'es artiste, c'est quoi ton excuse de ne pas t'occuper de ta santé mentale? Parce qu'après ça, tu propulses tellement quelque chose. Tu sais, je l'ai pas fait, je l'ai fait pour moi, mais en faisant, mettons, cette thérapie-là, je le dis parce que je l'ai faite, c'est moi qui ai parlé tout le long. Ouais. Tu sais, quand tu fais une thérapie, c'est toi qui parles. Fait que, tu sais, j'ai fait cet exercice-là, mais je l'ai fait vraiment sérieusement. Puis, parce que je voulais pas non plus que ça dure toute ma vie, là. Tu sais, à un moment donné, j'étais vraiment, là, j'y allais 2 fois par semaine. C'était pourquoi? C'était quoi le déclencheur de tout ça, de dire, OK, là, il faut que je fasse une thérapie? Ben, ça a commencé... ben, moi, je suis très ami avec Michel Courtemanche, puis Michel a arrêté de boire puis de consommer, puis je veux pas, j'étais impliqué. J'ai rencontré son thérapeute, puis rapidement, parce que, tu sais, je dis, je vais le porter à la clinique, puis, tu sais, je suis là pour l'aider dans... Fait que je suis au courant de l'existence de... Puis là, il m'en parle, puis ça lui fait du bien. Je vois mon meilleur ami que j'avais peur qu'il meure, puis là, il commence à... Puis lui, il le faisait pour arrêter de... Puis là, j'ai fait, ah oui, mais, tu sais... Je parlerais à quelqu'un, moi aussi, là, mais pas pour arrêter de manger de la pizza, mais pour se prendre soin. Puis, tu sais, je veux dire, puis il y a eu des problèmes de consommation dans ma famille. Fait que je savais que, tu sais, à un moment donné, arrêter de boire ou arrêter de fumer ou arrêter whatever, c'est ça d'une thérapie. Ouais. Après ça, c'est tout le reste de... T'es qui, toi, tout ça, puis y a-tu des vices de mal vissés dans ton affaire, tu sais, ils sont où, puis c'est que ça donne. Fait que là, j'ai fait ce processus-là, puis je pense pas que je serais parent. Je pense pas que je serais père si j'avais pas fait ça. Ah ouais, hein? Tu sais, j'aurais continué à être à 2 roues si la cogne. Tu sais, je veux dire, non, mais je suis assez intelligent pour faker la santé mentale. Ouais. Mais à la longue, si tu peux... À un moment donné, c'est ça. Si tu chauffes sur 2 roues, à un moment donné, les roues vont péter, tu sais. Puis là, tu vas pogner le clou comme tout le monde. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que l'opportunité d'être un artiste, c'est ça, moi, je trouve. C'est de dire... Parce que ça change ce que tu écris, ça change les choix que tu fais après, ça change les projets... Tu sais, si j'avais eu un ego fragile, j'aurais pas fait Les Pêcheurs où j'invite tout le monde puis je leur offre des premiers rôles à chaque épisode pour qu'ils chaînent puis leur écrire les meilleures répliques des épisodes. J'aurais pas... Tu sais, si j'avais un ego fragile, j'aurais jamais créé ce projet-là. Absolument. J'aurais fait quelque chose, là, puis là, ça aurait été moi la vedette, là, puis, tu sais, je me serais... Tu sais, ça change. Comment tu te sens va changer ce que le projet va donner. C'est le succès de ce projet-là, en plus. C'est ça qui est malade, je trouve. C'est ça. De faire shiner le monde. J'ai écrit Starbucks avec Ken. On a fait 2 vinageurs dans ce film-là. On apparaît 15 secondes dans le film. Puis c'est Patrick qui a le premier rôle. Si j'étais fragile psychologiquement, j'aurais tout essayé de ramener ça à moi. Fait que je le vois avec un recul que la façon, comment tu te sens dans ta vie va influencer ce que tu vas créer comme artiste. Fait que le fait de... Puis là, dans ce cas-ci, est-ce que j'aurais eu... Je pense pas que j'aurais eu des enfants, tu sais. Tu sentais-tu avant, mettons? Parce que je savais que j'aurais pas été équipé pour être... Comment dire? Non, mais t'avais-tu genre un appel? J'aimerais peut-être ça être papa, mais je peux là, pas. je l'ai eu. Non, mais avant. Je l'avais après. Tu sais, quand tu dis avant que tu prennes du recul puis que tu prennes... Non, je l'avais pas. Il y avait quelque chose en dedans de moi. Oh, j'aime les enfants. Je trouve ça fascinant, la paternité. C'est pas quelque chose qui peut pas passer du jour au lendemain. Mais je savais qu'en dedans de moi, je ferais pas une bonne job. Ah ouais, puis, hein? il y avait quelque chose qui me disait que de faire le contraire de ce que j'ai vécu n'était pas la solution. OK, ouais, en plus. C'est pas ça, là. C'est ça. C'est que... Puis ça, c'est très... Tu sais, c'est très humain de faire ça, mais j'ai rencontré une couple... Tu veux dire de faire naturellement le contraire? Ouais, j'ai eu mettons des amis qui ont eu une enfance qui n'était pas à leur goût, qui ont gardé... Tu sais, dans le fond de la gorge, tu sais, là... Des affaires. Il y a des affaires qu'ils ont marquées
de façon négative, puis que leur solution, c'est de dire, moi, ça va être tout le contraire. Renverser la vapeur. Je vais te donner un exemple. Ça, c'était avant d'avoir des enfants. Tu sais, du monde que mes parents étaient trop sévères. Puis là, ça a été marquant. Ça a été leur vie. Des parents sévères, fait que là, vont vivre dans un autre pays pour être le plus loin possible de leurs parents. Puis ils se disent, avec mes enfants, il n'y aura pas d'autorité. Ouais. Ça va être le contraire. Ça fait rire. Moi, j'ai rencontré ces enfants-là et ils étaient détestables. Oui, c'est ça. C'était pas des enfants que je voulais revoir. C'est des enfants que j'ai jamais revus. Ça tombe bien, eux autres aussi, ils voulaient pas t'en voir. C'est ça. Puis j'étais avec ma blonde, puis j'ai fait comme si on a des enfants, ça ne sera pas cette approche. Ça, c'est non. Mais je voyais, mais je connaissais... Tu sais, j'étais capable de dire, OK, leur approche, ça a été de dire, ça aurait pu être la mienne de dire, je vais faire le contraire. Puis tu peux faire... Puis c'est pas une réponse. C'est pas une réponse de dire, je vais faire le contraire de mon père, je vais faire le contraire de ma mère. Ouais. C'est pas une réponse. C'est une réaction. T'es dans une réaction. C'est pas toi. C'est pas toi comme personne qui pose. Hein. C'est encore ton père qui élève. C'est ça, exact. Tu réagis à quelque chose. Là. Exact. Il est encore non là. seulement tu réagis à ça, puis il y a d'autres enfants qui payent pour ça. Là, ouais. Oui, c'est ça. Puis t'es pas mieux outillé, toi. T'es pas mieux dans les faits, c'est ça. Chaque décision que tu prends, tu fais intervenir ton père. Puis tu vas te dire, tu fais le contraire. Puis c'est impossible que ton père faisait que des erreurs. Ben non. Tu peux facilement avoir des affaires que tu veux pas reproduire, puis te dire, moi, ma mère a fait ça, c'est pas vrai que je vais faire ça, je vais faire complètement l'inverse. Oui. Des petites choses, là, tu sais. C'est des petites choses, mais tu peux pas dire... En tout cas, si c'est 100% de tes décisions, ça veut dire que c'est plus tes décisions, tu sais. Puis moi, j'ai eu un père qui était pas... vraiment, c'était particulier, là. Tu sais, mon père, il était pas... pas été un gros deuil, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais je l'ai aimé parce que c'était mon père, puis ça a été mon idole pendant le temps que... Ouais. Tu sais, j'ai eu toute l'affection normale qu'on peut avoir d'un fils avec son père. La base. Ça. Mais c'est comme adulte, je me suis rendu compte que, my God, j'en mettais beaucoup. Je mettais beaucoup de vie dans ma relation avec mon père. Il mettait rien. OK. Il mettait pas grand-chose, tu sais. À quel âge, excuse-moi, tu l'as perdu? Ça fait pas longtemps qu'il est mort. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait pas longtemps qu'il est mort. C'est que j'ai vécu un drôle de deuil parce que pendant sa vie, on a eu des discussions assez cool, assez amicales, mais j'ai fait comme... C'était weird. Puis j'ai dit, un paquet d'affaires que c'était weird. Tu sais, j'ai pas senti que ça t'habitait d'être un père. Mm-hmm. Tu sais, j'étais très clair, mais doux, mais clair. Puis à un moment donné, il me l'a dit, il m'a dit des affaires comme genre... il dit, quand toi et Richard, vous aviez du fun, ça m'énervait. Vous entendre rire, ça m'énervait parce que ça me rappelait, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit d'avoir du fun, mon père me battait, genre. Ah ouais. Fait que là, t'es là. Calvaire. OK, mais c'est une blessure que, tu sais, c'est une blessure que lui a gardée longtemps pour avoir des enfants. Tu sais, moi, entendre rire mes enfants, encore aujourd'hui, c'est l'affaire qui me calme le plus. Tout va bien, mes enfants. Ouais. Ça gazouille, ça rit. Les enfants des voisins, tout le monde rit. Tu sais, c'est apaisant. Ça n'a jamais été une source de... Puis là, mon père, tout, tu sais... À chaque fois que tu ris, je suis devenu humoriste. Pourquoi? Ben oui. Je suis devenu humoriste parce que j'avais un père qui ne voulait pas que j'aille du fun. Hey, c'est incroyable. C'est tout simplement pour ça. Quand il m'a dit ça, je suis revenu chez nous, j'ai fait OK, à la réponse, pourquoi t'es humoriste? J'ai fait c'est ça, mon père voulait pas que j'aille de fun. J'ai voulu tellement avoir de fun puis que j'avais pas pu que j'ai choisi un métier où ça va-tu être le fun? J'embarque. Ah ouais. Ça a guidé ma vie. Puis t'as commencé jeune, t'as fait de l'impro assez jeune. J'ai fait de la scène, j'avais 16 ans. Là, c'est ça. Ça a été la piqûre, puis j'ai fait mais c'était inconscient. Direct, ben. C'était inconscient. C'était complètement inconscient. Complètement inconscient. Parce que là, si t'as réalisé ça juste quand t'es revenu chez vous après, t'as OK, 1 + 1, c'est pour ça que je suis devenu ce que je fais aujourd'hui. Oui. C'est quand même... Puis c'est quand le déclic? Fait que là, t'arrêtes. Tu sais, j'étais pas fâché contre mon père m'a défini.
tout ce qui m'est arrivé de beau en humour, c'est à cause que lui voulait pas que j'aille du fun. Tu sais... Tu serais peut-être mécanicien s'il t'avait laissé rire. Sûrement mécanicien. Un mécanicien. J'étais un mécanicien, j'irais voir tous les shows d'humour. J'achèterais des billets pour les shows d'humour. Là, je fais ce qui est bon Dominique Paquette, je l'adore. Tu sais, je répare son char gratis. Puis je suis content, puis j'ai pas envie de faire ça. Tu serais devenu mécanicien parce que lui, il aurait pas voulu que tu joues avec les chars. Ouais. Oui, exactement. Ouais, exact. Tu sais. Ouais. C'est quand ton déclic de je veux être papa? Y en a-tu un, mettons? T'as-tu Oui, il y en a un. J'étais avec ma blonde, tu sais, puis je suis toujours avec ma blonde, puis à un moment donné, tu fais comme, ça va bien. Ça va bien. Ça fait assez longtemps que, tu sais, là, ça va bien, là. Tu sais, contrairement à toutes mes relations précédentes. Tu sais, là, je l'ai faite, ma thérapie, là, puis la preuve, c'est que j'ai rencontré quelqu'un de fantastique, puis elle a l'air à me trouver... fantastique aussi. Elle a l'air à trouver que ça... Tu sais, je passe le test d'être un bon chum. Elle aime ça quand je ris. L'étape d'après, ben oui. Elle aime beaucoup quand je ris. Mais là, mettais-tu une pression, excuse-moi? Non, non? c'est moi. Ah ouais? Hein? Oui, c'est moi qui... Moi, bon... Tu sais, c'est là. Il me semble que ce serait un bon projet, tu sais, puis... C'est ma blonde qui a fait « Ah ouais? » Mais d'habitude, c'est les filles qui... je dis « Ouais, là, moi, c'est moi, tu sais. » Fait que là... Ouais, fait que je suis fier de dire que dans mon couple, c'est moi qui ai fait... c'est moi qui ai eu l'horloge. C'est moi qui... bien vieux, là. C'est eux qui... Ouais, ça serait le temps, tu sais, puis... Mais c'est ta thérapie aussi qui t'a aidé à prendre conscience. C'est Michel Courtemanche qui allait te lifter à la thérapie? Non. OK. Non, je me rendais tout seul parce que Michel, lui, c'était plus intense. Ah ouais? Ouais, c'était plus intense. Tu savais pas s'il irait, fait que tu l'aidais un peu. Lui, c'était plus intense. Puis qu'est-ce que t'as le plus aimé? Jeune bébé ou là, plus vieux, tes gars J'ai adultes? aimé toutes les étapes. Toutes? Ça, c'est ça, ouais. Mais c'est parce que tu parlais du long tunnel tantôt. Fait que quand t'as dit ça, je sais pas... Moi, j'ai eu le feeling que t'aimais moins enfant plus jeune. Non, puis... non, non. Ouais. Non. OK, c'est ça, toi aussi? Ouais, c'est ça. Non, j'ai aimé ça. Sortir de ça. Parce que lui, il y a 2 jeunes, 2 petits. Oui. Puis moi, Aussi. j'ai 2 filles, 13-14, là. Fait que c'est ça. Je suis pas rendu à toi, mais... Vous avez 2 puis 4. 2 puis 4, lui. Oui, c'est ça. que t'es dedans. J'en change des couches encore. Fait que, tu sais, chaque étape, ben, hier, je vais te le dire, là, je suis à l'étape où je suis jaloux. Ah! Là, je suis jaloux des gars comme toi. Moi aussi, je commence à être jaloux de ça. Ouais. Parce que tu vois la fin, ben pas la fin, mais tu vois comme la jeune vingtaine arriver. Puis... Je regarde des papas là, qui ont des enfants, là, 6 ans, 5 ans, puis je fais... Ben, je regarde... Tu sais, les photos, genre. Ben, le téléphone, je sais pas qui a demandé ça, là, mais tu sais, tu reçois là, des photomontages à telle date, il y a 15 ans. Puis là, c'est moi avec des enfants dans mes bras. Là, tu brailles-tu? Je braille. Mais tu sais, de façon, à tous les 2 jours, là, je suis comme... parce que... J'étais donc bien dans ce temps-là. Non, mais c'est parce qu'il nous a quittés, cet enfant-là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le 18 ans a effacé le 17 ans, il a effacé le 16 ans, mais mon gars à 5 ans, là, qui est extraordinaire, avec sa petite voix, c'est fini. Il est plus là. Toute sa magie, toute sa créativité, tout ce qu'il comprend pas encore. Son porte-parole a 18 ans, puis il a du poil, puis c'est plus les mêmes conversations. Il veut plus me parler, tu sais. Fait qu'il existe toujours, mais dans la tête d'un gars de 18, tu sais. Fait que ça, là, de voir ça, de voir mes enfants petits qui sont plus là, c'est très prenant. Oui, je verse des larmes souvent, ou ne serait-ce que c'est une espèce de, tu sais, j'étais à la limite, là, puis tu sais, il est 9h le matin, tu sais, il est 8h30. Ma journée, il m'envoie le montage en me levant. Donne-moi une chance. Commence la journée, puis là, t'es là, je suis plus nostalgique. un papa, mais en même temps, quand j'étais dedans, je me disais... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? OK, ouais, c'était la tempête. Fait que quand j'étais dedans, j'étais pas dans cette émotion-là. Mais non. Fait que là, c'est... C'est la beauté de la vie, c'est comme ma blonde quand elle a accouché, tu sais, elle accouche, puis là, c'est un accouchement, puis c'est pas le fun, puis 24 heures après, elle me regarde, elle dit, on en fait un autre, tu sais. Elle a déjà oublié la douleur de la veille, tu sais, fait que le corps est fait, on est fait pour avoir des enfants. Fait qu'on est fait, autant les femmes sont faites pour oublier la douleur de l'accouchement, tu sais, ça, c'est fascinant, là, tu sais, quand tu t'accompagnes une fille qui accouche, là, puis tu vois tout ce que ton corps est capable de faire. Là, tu dis, OK, son corps est juste fait pour ça. C'est malade mental. Ouais. C'est ça, c'est fascinant. Puis nous autres aussi, comment les gars réagissent, là, tu sais. Moi, j'ai remarqué, mettons,
à chaque fois que je vois des gars avoir des enfants, c'est tout le temps, ils se prennent de quoi professionnel de plus. Alors que tu sais très bien que la bonne chose, c'est d'en prendre moins. Tu sais, tu vas avoir un deuxième enfant, là. Le trouble va être x4. C'est pas x2, ça va être x4. Puis là, les gars font comme, ouais, là, je vais avoir un deuxième, là. C'est que je me pars une succursale. Puis là, t'es là. Mais c'est quoi, ça? Ouais. Cette réaction d'homme de dire, là, Chris, il va falloir, faut que j'aille plus de revenus. Puis là, ils partent un troisième garage. Puis là, tu dis, oui, mais ta blonde va être à la maison avec, là, tu y arriveras pas. Tes prochains 2 ans, ça va être un cauchemar organisationnel. Plus que ça aussi. Le plan, plus que 2 ans. c'est pas à faire, tu sais. Puis t'en as eu un, tu le sais. Ouais, exact. Tu le sais que c'était un mauvais plan, tu y vas pareil. Moi, j'étais en tournée, j'ai sorti le micro de feu. Tu l'as fait? J'ai écrit Starbucks, puis je développais les pêcheurs quand mon deuxième est né. cette année-là. Mais t'avais tout starté ma blonde avant, accouche l'été, là. Ma blonde accouche de mon deuxième l'été. Je suis en train de finir Starbucks. Je suis en développement des pêcheurs. Oh my puis God. je roule la tournée du micro de feu. Toi, tu l'as eu, cette réaction-là. J'ai eu la même. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de plus? Ouais. Parce que tu vois, dans le fond, c'est ça. C'est que tu vois ta blonde en faire plus. Ouais. Là, tu te dis, moi, je vais en faire. Moi aussi, là, faut que je fasse de quoi? Ouais. Mais là... Ah, mais c'est pas OK, c'est dur d'avoir des regrets, non? C'est dur d'avoir des regrets quand tu penses à ce que t'as fait dans tout ça. Tu t'as fait Starbucks, t'étais dans le micro de feu, puis t'as parti pêcheur. Ah, mais c'est une belle année, là, en termes de création. Là, c'est riche, là. Mais t'as des regrets. Mais tu sais, Starbucks, c'est l'histoire d'un gars qui a plein d'enfants. Ça vient, c'est une inspiration de l'énergie d'être un papa, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été, c'est ça. Ils m'ont inspiré un paquet d'affaires. Puis moi, puis d'avoir des enfants jour 1, j'ai compris que, OK, c'est pas moi qui va apprendre quoi que ce soit à cet enfant-là, c'est lui qui va m'apprendre de quoi toute ma Tellement, vie. là. Ouais. Tu sais, à aucun moment donné, c'est pas arrivé encore, là, que mes enfants ont dit, en tout cas, tu m'auras appris ça, papa. Ah ouais? Jamais! Mais tu sais, tu peux lui montrer comment attacher ses souliers. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a personne qui fait comme papa sans toi. Ben non. Je ne saurais pas attacher des souliers. Non, cette information-là, c'est ça. Fait que, mais eux autres, qu'est-ce qu'ils m'ont appris à tous les jours de ma vie, c'est plus. Fait que je leur donnerai jamais ce qu'eux autres m'ont donné. Ils vont toujours m'avoir donné bien. C'est beau, plus. mais précise quoi? ouais. C'est dur, mais il y a une expression juive que je trouve bien juste qui dit « T'élèves pas tes enfants, t'élèves les parents de tes petits-enfants. Puis ça, je l'ai pogné dès le départ. T'élèves les parents de tes petits-enfants, ça t'oblige à... Ça change pas ton day-to-day, mais ça te donne... C'est une façon de reculer puis de dire l'horizon de résultats, il est plus loin. Fait que parce que je sais pas si les filles aussi, là, on se demande tout le temps, à un moment donné, je fais une bonne job, je suis un bon parent, puis tout ça. Puis l'horizon du résultat, il est plus loin. Probablement que l'horizon du résultat, savoir si j'ai fait une bonne job avec mes enfants, ça va être de les voir interagir avec leurs enfants. OK, je comprends. L'horizon, le ting, ça a bien été, ça va être de les voir, eux, élever leurs enfants. Ouais. Puis toi, t'en fais-tu une bonne job comme papa? Ben justement, combien tu te donnes sur 10? On le je demande vais à être tout le évalué, monde. mais c'est ça. Je comprends que tu le demandes à tout le monde, mais la vraie réponse est quand mes enfants vont avoir des enfants. Tard. Ouais. Ce que je te dirais, c'est... Je peux te dire n'importe quoi, mais c'est de la bullshit par rapport à comment eux autres... Tu le sais pas. Tu sais, eux autres vont-tu être obligés de les consulter pendant 3 ans avant d'avoir le goût d'avoir des enfants? Tu sais, là, ça va me dire, ben, coudonc, il y a quelque chose, tu sais, mais si de façon naturelle, mettons, mes enfants ont 5 enfants, puis ils font comme, ouais, moi, tu sais, là, je veux... Puis là, je veux dire, bon, mais c'est probablement parce que... J'ai fait une bonne job. Il a vécu une expérience positive, puis il veut la recréer, puis... Bon, mais ton père, d'abord, parce que... tu lui donnes combien sur 10? C'est chiant, ça. Ben non, mais ça vient avec ce que tu Non, dis, mais mon père, de son propre aveu, il en voulait pas. C'est ça. Ouais. Tu sais, ma mère en voulait, mais mon père en voulait pas. Tu sais. Puis il est entouré de chums, parce que là, tu sais, à l'enterrement, tu revois les chums de ton père. Puis les chums de mon père, c'était des gars qui en voulaient pas.
Puis il y en a que c'était weird, là. Tu sais, il y en a... à un moment donné, j'étais allé chez eux, c'était une des premières affaires weird par rapport à être parent que j'avais vu, c'était un couple qui n'avait pas d'enfant. Fait que, tu sais, on s'en va chez un couple, on est reçu, puis là, je suis le seul enfant, mon frère est probablement très, très jeune. Puis je trouve ça weird de voir des adultes sans enfants. C'est la première fois que je vois ça de ma vie, tu sais, des années 70, tout le monde avait des enfants. Fait que, tu sais, probablement, je fais « Hein, vous n'avez pas d'enfants, tu sais? » Tu peux médicalement pas avoir d'enfant, là, tu sais, c'est pas nouveau, là, mais pour moi, je comprenais pas, c'était une question valide. Puis là, le gars, il m'explique, il dit, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça depuis, là. Il me dit, non, il dit, j'ai pas d'enfant, puis ça m'énerve. Puis il dit ça à un enfant. Il dit ça, puis moi, je suis là, tu sais, j'ai 7 ans, là. Puis là, il me dit, il dit, ce qui m'énerve avec les enfants, c'est que... Ils naissent, puis ils connaissent rien. Faut que tu recommences. Tu sais, si au moins tout ce que j'ai dans ma tête, je pouvais y donner, puis il part de là, ça ne taperait pas ses nerfs. Mais là, ça connaît rien. Il connaît rien. Faut que tu recommences. Wow! Une chance qu'il n'y en a pas eu. J'ai 7 ans, puis j'ai jamais eu cette réflexion-là, mais de 2, je fais que... Tu sais, tu restes à 7 ans, t'es assez conscient pour faire... C'est weird ce qu'ils viennent me dire. Je sais pas à quel niveau encore. Je vais la garder en mémoire. Mais c'est weird de regarder des enfants comme étant une malformation de transmission. Alors que ce qui est magnifique, c'est ça. C'est que la vie recommence. Puis là, tu revois le monde à travers le regard neuf. Tu revois le monde une deuxième fois. Parce que tu sais, tu vis ton enfance, puis après ça, tu revis ton enfance à travers tes enfants. Fait que, tu sais, quand on dit l'enfance, c'est important, c'est parce que quand est-ce que tu sors de ton enfance? C'est ça qui est gossant. Parce que tu l'as vécu, puis après ça, à travers toutes les étapes de tes enfants, tu te poses la question, « Ah ouais, j'étais où, moi? J'étais où? Je faisais quoi? » Tu sais, ta boussole intérieure, c'est ton enfance. Fait que là, c'est obligé de revisiter cette période-là que là, c'était réglé. Là, faut que je me replonge là-dedans pour pouvoir intervenir sur ce sujet-là. Puis après ça, si t'as des petits-enfants, t'as revu une 3e fois. Complètement différent, j'imagine. 3e fois, ça la 3e fois, c'est probablement que le monde, tu sais, les grands-parents, ils ont tout l'air d'être gaga, je sais pas sur quelle pilule ils sont, puis tout le monde flotte, mais là, c'est la 3e fois. Là, ils ont réglé ça, ils ont passé ça dans le tamis, ils ont enlevé toute la... tu sais, là, il reste juste des souvenirs magnifiques de leur enfance. Probablement que je vais être un grand-père débile. Puis eux autres aussi, ils ont jamais la dernière responsabilité, à moins de c'est ça. extrême. Là, ils peuvent toujours faire agacer. Tout est du bonus. C'est les tiens, c'est du bonus. C'est ça. Fait que là, on paye... Tu sais, comme père, on paye. C'est fascinant, le rôle d'un père, parce que je trouve ça cool que vous fassiez cet exercice-là de rencontrer des papas, parce qu'il y a comme un manque cruel de discussion par rapport à ce sujet-là. C'est incroyable. Puis c'est même pas sur le ton de la victime. Tu sais, on pourrait dire... On parle jamais de nous autres. Non. On ne parle jamais de nous autres. Non, c'est vrai. Et je le dis même pas d'une façon victimaire. Non. C'est même pas ça, votre exercice. C'est factuel. Puis en plus, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, c'est vraiment un call to action. Tu sais, on est des bébites d'action. J'ai découvert le sens de c'est quoi être un homme vraiment en étant un père. Ah ouais, hein? Parce que c'est facile d'être... C'est facile d'être un homme plus féminin quand t'as pas d'enfant. Parce que ça te positionne dans ta masculinité aussi. Parce que là, ça devient clair qui est le père puis qui est la mère. Il faut pas parler pour les couples gays, là. Non, mais pour les couples hétéros, là, tu sais, ça te positionne, là. Gars, c'est pas toi qui as accouché, là. Puis ta blonde... Elle te le rappelle, là. Elle te regarde, puis elle fait comme... C'est pas toi, tu là. comprendras jamais. Les choses commencent. Les choses commencent. Genre, juste moi qui suis pas capable de comprendre ça. Puis moi, puis ça, mon département, il est là. Puis là, tu dis, mon département, il est là. Dans un couple, tu peux te partager le lave-vaisselle puis des tâches beaucoup plus facilement sans enfant. Mais quand c'est le temps d'intervenir, là,
au niveau de la discipline, ça arrive sans concertation. Puis moi, je suis devenu monsieur discipline, puis on m'a pas averti 2 heures avant. Genre là, gars, je vais te l'annoncer. Quand il va y avoir des conflits, m'a dit ton nom. Puis là, tu rentres, puis là, tu te ranges, puis fais ça vite. Ça s'est fait de façon naturelle. À partir de quel âge tu as commencé à régler ça les conflits? s'est fait quand il fallait le faire. Le premier conflit, c'était toi. Puis à un moment donné, quand le premier « Hey » qui est sorti de mon corps, là, à ce moment-là, puis mon fils me regardait en voulant dire « C'est quoi ce « Hey » là? Puis ma blonde, elle a fait « Je savais pas qu'il y avait ce « Hey » là dans ce gars-là. Puis il est sorti à la bonne place. Puis là, j'ai fait... Tabarnouche, tu sais, comment c'est de l'instinct. C'est de l'instinct. Ouais. C'est de l'instinct, on est des bébites, tu sais. Mais c'était grisant, genre, t'as eu un moment de pouvoir j'ai que vu les yeux de mon trippé, fils, alors il a que fait shit. Ça marche. Parce que je pense qu'il avait frappé ma blonde, mais pas d'une... Tu sais, je pense que tous les enfants frappent au moins une fois. Teste les limites, ça, en fait, c'est ça, un enfant frappe au moins une fois. quelque chose. Une fois ou tout le temps pour le restant de ses jours. Dépendamment du « hey ». Si le « hey » arrive à la première, d'où l'importance d'être présent, si tu t'interviens après le premier « hey », je te garantis, il n'y en a pas d'autre. Ah ouais. Il n'y en a pas d'autre. Ça peut être sur un animal, hey, ça peut être sa mère. Tu frappes pas ta mère, ma blonde, tu frappes... Il a fait « Oh! » Oui, mais c'est pas ça que je voulais. Regarde. C'est jamais réglé. Un bébé, le grand-père, n'importe quoi. C'est ça. Oui, ça devient clair. Mais tu sais, l'importance de la présence, j'étais là, puis ça a un impact, Chris, là. Faut pas que tu le rates. Faut pas que tu le rates. Là, t'imagines-tu, tu le rates? Tu rates, c'est ça. C'est ça le drame d'un humoriste. T'es à Val d'Or en show. C'est ça. Tu peux pas le faire au téléphone. FaceTime. Hey! Il a peur du téléphone le restant de ses jours. Ou c'est ta voix qui mue. Tu sais, quand tu le fais, c'est ta voix qui... Tu sais, tu fais ton... Ça perd la connexion. C'est pas la connexion. Moi, j'avais... Pendant ce temps-là, lui, il fesse. Il continue. Ou tu l'essayes, mais d'une autre pièce. Tu sais. Oui. T'es au courant, mais t'es dans le salon, ça se passe dans une chambre. Aïe, aïe. C'est comment la relation? C'est drôle, tu sais. Puis j'ai des gars, tu sais. Ouais. L'énergie. Moi, je voulais des filles au début parce que je dis, au moins, je vais vivre quelque chose d'autre, tu sais. Mais t'as-tu un regret? Parce que moi, j'ai 2 filles. Je suis full content d'avoir 2 filles. J'ai pas d'autres kids, mais... Non, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu de garçon. Tu sais? J'ai pas eu le regret de pas avoir de filles, mais ça a duré 24 heures. Quand j'ai su là, que j'allais un gars, j'ai fait Ah ouais? Puis là, j'ai médité. Pourquoi? C'est quoi? OK, c'est parce que t'as peur de revivre. Qu'est-ce que t'as vécu avec ton père? Puis là, j'ai fait, ben non, je suis pas la même personne. Fait que tout ça, c'est parti. Puis là, j'ai jamais repensé, tu sais. OK. T'as-tu pensé d'en avoir un 3e, donner une autre chance? Non, j'ai jamais... Non, parce que mon deuxième, tu sais, il est plus TDAH, je suis sûrement, mais il est plus que moi, tu sais. Fait que là, il demandait tellement d'attention que je suis pas sûr que... Là, je sentais que je n'avais plein bras. Là. Ah ouais. Tu sais, mettons, j'aurais eu l'inverse. J'aurais eu Achille à 20 000, j'aurais eu peut-être un enfant. C'est ça. Ah ouais, hein? Ben, probablement dans le but d'en me dire, mais là, tu sais, faut que tu t'en occupes, tu sais. Ouais. Quand l'école, c'est difficile, c'est un autre ballgame. Ouais. C'est comme, tu sais, pour vrai, j'ai 2 enfants, mais c'est comme si j'en avais eu 4. Parce que ça a été compliqué à l'école. Quand c'est compliqué à l'école... C'était difficile avec tes 2 gars à l'école? Non, le premier, c'était un premier de classe, il demande rien, mais le deuxième, à chaque année, on se demandait, tu sais, à chaque année, c'était une catastrophe, puis la courbe, je la connais par cœur, là. Ah ouais, hein? La courbe de septembre-octobre, tu sais, voici la vie de quelqu'un, tu sais, voici la vie d'un parent que son enfant a de la difficulté, là, c'est quoi la courbe? calculer ou tout ça, là. Il rentre en septembre, là, tout va bien. Tu rencontres les profs, puis tout est inquiet. Après 3 ans, tu sais que ça ira pas. Il faut que tu parles à tout le monde. C'est ça, mais mettons, c'est le même scénario. Attention, on R5, c'est le même scénario chaque année. Depuis, c'est septembre. Mon Dieu, il est le fun. Ah oui. J'ai un super groupe cette année, tout va bien. Je sais pas ce qu'ils font en septembre. Je sais pas les profs, mais ils ont trop de fun en septembre. Ils viennent de passer l'été. Ils viennent de passer l'été en famille. Ils ont joué au frisbee. Ils sont allés au chalet. Ils ne voient que les beaux côtés de mon fils. Puis là, je suis là. Mais à chaque année, tous les profs. Puis là, le mois d'octobre,
là, j'entends plus rien. En octobre, j'entends plus rien. Calme avant la Et là, il y a le premier bulletin. Là, je suis convoqué. C'est moi qui y allais. Je suis convoqué. Puis là, c'est la catastrophe. Déjà? Puis là, Tu te fais annoncer. là c'est la catastrophe dans au moins une matière. Okay. Puis là, je suis comme... Fait que là, septembre... Tu sais, moi, je suis tout le temps comme... septembre, octobre, là, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je le revis à chaque année. C'est la journée de la marmotte. Là, c'est la catastrophe en novembre. Fait que là c'est... Oui, mais on vous l'avait dit, il y a un plan d'intervention. On commence, on répète. Noël, il revient, c'est la nouvelle matière, des examens. Là, ça va pas du tout. Ah, là, ça va pas du tout. Puis là, au mois de mars... Je sais pas comment il va passer son année. Puis là, avril, mon Dieu, il revient, puis là, juin, là là, ça a été une drôle d'année. Puis le septembre, passe l'été et on recommence. Mais ton gars, il doit être tanné de ça aussi. Je connais ça a été ma routine pendant de première année jusqu'à secondaire 5. C'est ça. À chaque année, les mêmes regards de... Puis là, à chaque fois qu'il y a des profs, là, cette semaine, je me suis fait dire en français, ça va bien, là. Puis je fais comme... Attends. Octobre. J'ai joué dans ce film-là, 15 fois. Là. Je le connais, le film. Pourquoi tu me dis ça? Ouais. Pourquoi tu me dis ça? La rencontre des bulletins dans 3 semaines. Tu vas pleurer. Il y a quelqu'un qui va pleurer en maths, je sais pas dans quelle matière, quelqu'un qui va m'annoncer que ne passera pas l'année. Je sais pas comment je vais faire. Il va passer l'année. Je sais pas. Mais tu sais, c'est quel genre de discussion t'as avec ton gars par rapport à la suite des choses, au cégep, je trouve ça fabuleux parce qu'il s'y connaît, là. Ouais, c'est ça. Plus que moi. Moi, j'étais un premier de classe parce que je pouvais pas me permettre de rajouter de la difficulté à ce que mes parents vivaient. Fait que j'étais comme premier de classe. Okay, pour que je puisse, mettons, je sais pas, sortir les fins de semaine puis avoir du lousse. J'avais compris que si j'avais une excellente moyenne à l'école, j'avais du lousse. Puis, tu sais, on pouvait pas nous suivre avec un téléphone. Fait que, tu sais, je pouvais être capitaine party. Puis, tu rentrais quand tu voulais, tout allait bien. Mais là, c'est ça. Fait que, mais mon fils, en ayant de la difficulté, t'es obligé de... Ce qui est magnifique maintenant, c'est qu'on peut nommer les choses. Là. Mm-hmm. On dit pas, ben là, t'es épais. Ouais. Il est pas bon à l'école. Il est pas bon. Il est pas doué, il est pas bon. Là, tu fais comme non, il est très intelligent, mais t'as de la... Tu mélanges les lettres quand t'es fatigué, tu sais. Ouais. Mm. Mais ça va s'améliorer, plus tu vas voir, puis effectivement, ça se place. Mais ça va être les pires années, ça va être première année, deuxième année, troisième année. Mm-hmm. Tu sais, ça va être... quand tu as un TDA, c'est les pires années, c'est tes années de début. Tout rentre. Ça commence pas fort, puis ça commence... Ça stabilise. Puis là, ça monte lentement, mais ce sont des gens qui apprennent à se connaître vraiment. Fois 1000. Développent des trucs pour compenser. Tu sais, si tu as un handicap, c'est des handicaps invisibles. Fait que si tu as un handicap, c'est pas long. C'est pas long si il te manque une jambe, que la quantité d'affaires que tu vas t'être adapté, puis tu vas connaître ton corps, puis ta mécanique de corps, bien plus que quelqu'un qui a 2 jambes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est tous ces enfants-là qui ont ça, des handicaps invisibles. Ça doit être un soulagement pour vous autres aussi quand vous avez appris le diagnostic de faire « Ah, OK ». Non, je te dirais, non? C'est pas un gros soulagement. Pas soulagement, mais des réponses à... C'est fatigant, c'est épuisant. C'est comme... Parce que là, t'es tout le temps en train d'essayer de compenser pour aider, parce que c'est ça ton rôle de parent. Fait que c'est comme envoyer ton enfant à des cours de natation, puis tout le long du cours, t'es dans le fond de la piscine, puis tu y tiens le cul. Tous les enfants flottent, mais toi, t'es dans le fond. Puis... Je comprends. Tu sais, t'es en train de te noyer pour y tenir le cul pour qu'il soit même comme les autres, tu sais. Mais là, c'est taxant. Les parents, là, c'est fou. Tu pédales. Fait que l'école... Émotionnellement aussi. L'école, je trouve ça dur. L'école, ce qu'on demande aux jeunes, puis ce qu'on appelle l'école, puis tout ça, c'est très archaïque. Ouais, lui, il est pas dans la bonne affaire, là. Il faudrait, tu sais... Mettons, là, tu sais, si tu prends l'évolution du iPhone, du téléphone, puis l'évolution de l'école, c'est vraiment le lièvre et la tortue. Tu sais, l'école avance et évolue
dans sa connaissance puis sa compréhension de l'être humain à une vitesse qui est insupportablement lente comparée à ce que la technologie fait. Fait que, tu sais, on va avoir des chars qui volent, puis on va encore avoir 1h30 de devoir. Dans 100 ans, là, on va encore 1h30 de devoir. On va encore se dire, ça sert à quoi des devoirs? Là, en Norvège, ils font pas de devoirs. On va encore dire... Puis là, ça va voler des autobus jaunes. Parce que le monde en achète des autobus qui volent. Tout ça va être réglé. On est encore en train de devoirs. C'est quoi la solution d'abord? C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est juste fascinant. C'est juste fascinant à quel point l'institution de l'école qu'on a inventée, on l'a inventée pour des raisons de faire en sorte que les gens écoutent puis deviennent des soldats. C'est pour ça qu'on a inventé l'école publique. Puis... mais il y avait un rêve à un moment donné autour de la polyvalente, l'école polyvalente. Je parle pas de l'école québécoise. Là, je parle de l'école. Les Prusses qui ont inventé l'école. C'était comme mettre des bureaux en ligne droite, puis créer de l'adhésion, puis on écoute, puis on suit ce que le roi dit, puis... Après ça, tu sais, change de culture, c'est le curé, mais tu sais, change de culture, c'est tout ça est resté pareil. Des lignes, puis une quantité d'élèves qui est fixe, puis qui bougera jamais, puis dans 100 ans, on va encore dire c'est mieux quand ils sont 15, mais non, il faut en rentrer 25, parce que c'est pas rentable. Tout ça, c'est pas des discussions que tu as dans le monde du iPhone. Non. Si à un moment donné, dans Silicon Valley. Oui. Si à un moment donné, là, genre ceux qui font des meilleurs iPhones, c'est des Sud-Coréens, ben tout se passe en Corée du Sud. Puis si là, ça devient le Kenya demain matin, là, en 6 mois, tout est rendu au Kenya. La vitesse d'adaptation de certains domaines comparée à l'école, c'est impressionnant. Les classes suivent, c'est ça le problème aussi de notre système d'école d'éducation. Puis tu peux vérifier un iPhone s'il est bon tout de suite. Tu l'ouvres, tu le regardes, tu le donnes à 1000 personnes, ils te le ramènent, ils sont pas contents, ça marche pas, t'en fais un autre. Un enfant, c'est interminable. Puis après ça, quand ça fait 25 ans, là, c'est-tu à cause de l'école? On veut pas savoir. Qui est pas bon comptable ou c'est-tu à cause de son alimentation? On va attendre une autre génération pour faire finalement. Ça a changé. Il y a d'autres paramètres. Il colle un peu, les brocolis, pas assez de brocolis, mais il était trop proche d'une autoroute. Puis des fils électriques. On va attendre une autre. Tu sais, les histoires de pleine lune, finalement, il y aurait peut-être un lien. On pensait que c'était des caves, mais il y aurait peut-être un lien avec la pleine lune aussi. La pleine lune, tu sais. Fait que là, comment t'évalues des êtres humains avec toutes ces données-là? Fait que, tu sais, on en met trop sur l'école. Puis l'autre affaire que j'ai lue il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai lu que les parents, l'influence des parents dans la vie d'un enfant. Moins qu'on pense. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, même à travers, mettons, mon enfance, là, que j'ai eu des parents qui vivaient là, toutes sortes de... Tu sais, je dis, j'étais pas trop... Je me posais des questions sur ma paternité, mais je peux pas mettre tout sur le dos de mes parents. Ben non. Au contraire, tu sais, puis mes succès, je veux dire, si j'ai fait ce métier-là, on en a parlé... L'impulsion, c'est d'avoir du fun, mais si j'ai eu du succès dans mon métier, c'est à cause que mes parents m'ont probablement, peut-être un peu, mais j'ai plus appris au cégep en me tenant Claude Legault et Courtemanche sur mon métier que j'ai appris de... Ce que je lisais, c'est que ce qui influe énormément dans le comportement d'un enfant, dans ses décisions, puis dans ce qu'il va être, c'est beaucoup son environnement. Fait que tu vas comme enfant, t'as le choix dans tout ça. Tu sais, tu vois des... Moi, ça m'impressionne. Il y a des jeunes qui disent « Ah, mon père, moi, c'était mon meilleur ami, puis j'ai repris la business familiale. » Tu sais, ils trippent, puis ils font la suite, c'est leur idole, tu sais. Puis il y en a que c'est je vais faire comme ma mère, tu sais. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme son oncle. Puis là, c'est son oncle. C'est son oncle, puis des fois, c'est le voisin. Fait que l'environnement... En moyenne, ça veut pas dire qu'il faut pas faire une bonne job de parent. Non, faites une bonne job, là. Mais ça veut dire... Faites une bonne job, là. Mais comme parent, de faire une bonne job n'est pas de faire toutes les... C'est pas d'être à la source de toutes les décisions de son enfant.
Non, c'est des fois de ne pas participer à des décisions ou de laisser aller. Ouais, ta vraie bonne job, là, c'est de fournir un endroit sécure à ton enfant, un endroit qu'il peut appeler ma maison, ma famille, tout ça. C'est énorme. Tu n'as pas besoin d'être le coach de vie puis le conseiller pédagogique de ton enfant. Ouais. Parce que les solutions là, de l'avenir là, que mes enfants vont régler, c'est pas à moi de décider. C'est pas à moi de leur donner ces missions. Fait que toi, mettons, 18-16 ans, là, il y a... Quand je dis, là, au début, on a commencé à parler, je disais, j'ai senti la pression. Ouais. J'ai ressenti cette pression-là que, à partir de maintenant, les décisions de mes enfants vont pas juste être basées sur ce que j'en pense. Ils vont être là, ça va être des décisions qu'ils vont faire d'eux-mêmes. Oui, mais c'est là que j'allais. Qui vont suivre, puis ils vont assumer les conséquences parce que t'as un de adulte, leurs décisions. Puis t'as un jeune adulte, puis t'as un gars qui est pas loin, là, aussi, là, tu sais. Fait que là, ça te stresse pas, la suite des choses? Ça te stresse un peu? Ou? Non, parce que il faut que tu laisses la place. Tu sais, quand tu commandes un jeu de Lego avec tes enfants, tu sais, tu fais-tu les Lego avec ton enfant ou tu le fais pendant qu'il dort? Puis tu dis, je t'ai fait le Lego. Il n'y a pas de fun. Ouais. Tu sais, faut qu'il fasse le Lego. Puis si tu es invité à jouer avec, c'est un plus. Mais le but, c'est que c'est lui qui fasse le Lego. Puis là, il va être fier d'avoir réussi le Lego. Si c'est toi qui le fais, il va jouer avec puis il va le péter. Parce que c'est pas lui qui l'a fait. T'sais. Fait que si tu fais des affaires à la place de tes enfants, tu viens de leur enlever la capacité à faire quelque chose qui va bâtir de la confiance en eux. Fait que, tu sais, moi, je suis un père en arrière. Je suis un père qui... Moi, je vais vivre ce que j'ai à vivre là, dans le silence. Mes insécurités, m'a les gérer, mais m'a être là pour t'aider si tu tombes, whatever. Je suis pas loin, mais je te le signe. Je vais tout faire pour que tu saches que tu t'en rendes pas compte. Ouais. C'est comme ça, tes décisions, quand tu vas avoir fait une décision puis elle va être payante, elle va t'avoir appartenu à 100%. Puis c'est de même que tu crées de la confiance puis tu te construis comme adulte. C'est quand tu as réussi quelque chose par toi-même. Tu sais, tu as fait Jeune pour rire, tu as osé en secondaire 1 faire un sketch. Ouais. Tu sais, je dis, ça me surprendrait que ce soit tes parents qui l'ont fait. Rien à voir. Puis le fait que vous l'aviez fait, vous autres même, ça vous a donné confiance de le faire en secondaire 2. Tu sais, puis encore là, c'est pas les parents qui sont en train de l'écrire. Mais si c'est les parents qui écrivent tes sketchs, là, t'es comme un bouchon dans la mer, puis t'as pas de direction, tu sais. Mais quand tu fais des affaires, là, t'es un bateau, puis tu drives, tu traverses la mer. Fait que, tu sais, être un bon parent, c'est quoi? T'sais, c'est d'être à l'écoute de ça, mais c'est d'être capable de... Tu sais, moi, je le vois à 18 ans, je le vois qu'il... Il faudrait pas qu'il fasse des choses pour me plaire, ce serait malsain. Je veux qu'il fasse des choses pour se plaire. Puis j'ai constamment ces discussions-là, tu sais, puis je dis, je suis pas désengagé, mais je veux que tu le fasses vraiment, mettons, pense à toi, là. Je veux que tu le fasses pour toi, puis je sais que c'est important ce que j'en pense ou c'est pas important. Mais si t'es pas d'accord, mettons, vas-tu te permettre de donner ton opinion pareil? Oui, je veux dire... Même s'ils te le demandent pas? Ben, je vais donner mon opinion si je pense que c'est vraiment une mauvaise erreur. Dans le mur, là. Je vais le dire, gars, cette erreur-là, je la connais. Fait que, après ça, tu fais ce que tu veux. Ouais, cette erreur-là, moi, je l'ai faite ou je connais quelqu'un qui l'a faite. Ça marche. Moi, je pense que j'ai été comme ça avec des enfants. Je dis, gars, tu veux parler de drogue avec tes enfants, tu veux parler d'alcool, à 18 ans, 16 ans, tu rentres là-dedans, tu te dis, bon, voilà, moi, je connais un gars, il était brillant, il en a trop pris. Puis là, c'était plus ça. Là. Puis, c'est une histoire vraie, fait que là, je raconte des histoires, puis après ça, je dis, voici les scénarios possibles, puis... Je pourrais pas, je veux pas stupidement vous dire quoi pas faire, mais tu sais, s'il y a une bonne histoire puis elle t'interpelle, tu vas peut-être y penser quand tu sais. Sont-tu réceptifs, tes gars, à ce niveau-là, avec toi? Oui, mais il y a la... Il va falloir que tu fasses, tu sais. Mais ouais. Faut que tu fasses. Tu peux-tu parler de sexe? C'est ça, je peux pas dire...
French pas, tu sais, French pas telle fille, tu sais, je vois, là, ça, c'est... Non, non, s'il va Frencher, il va Frencher, puis il va arriver, il va revenir de... Tu sais, je suis pas là... Mais avez-vous des discussions, mettons, par rapport à du monde, à leur couple ou à leur relation, pas pantoute? Parce que moi, on dirait que je vois pas venir le jour, là, me semble, là, c'est comme... Moi, je suis pas off, là, mais tu sais, c'est comme... Vous allez parler de ça, toi et tes filles? Peut-être, là, mais on dirait que je le vois pas venir. Des filles. T'as des filles, puis les filles... En tout cas, je n'ai pas des filles, mais ce que je pense que des filles aiment, c'est de voir, de sentir, de savoir qu'il y a un homme sur la terre qui va les aimer. Sans condition. Ouais. Fait que, tu sais... Juste de savoir que ton père va t'aimer sans condition, c'est assez pour aborder les hommes avec... Moi, j'ai un endroit, en tout cas. J'ai un endroit, puis, si je veux qu'un homme me prenne dans ses bras, mon père, il est capable de me le donner. Fait que toi, qu'est-ce que tu me donnes clairement de plus? Ouais. Puis juste ça, quand ça s'est stabilisé, je pense que les filles naviguent mieux dans... aller à la rencontre de ces gars-là là, qui veulent me pogner le cul. J'ai-tu un père qui me donne... Tu sais, je vais aller chercher ça, mais pas l'affection qu'un père me donnerait. Fait que, tu sais, d'être là, des fois, on oublie que d'être là, dans la maison, c'est énorme ce qu'on fait. Ouais, c'est payant. Tu sais, j'aimerais ça être un héros, là. Tu sais, j'aimerais ça faire des choses héroïques à tous les jours. Non, mais les hommes, on est drivés par... Pourquoi on écoute des films avec des héros? C'est parce qu'on est neurologiquement wired pour être des héros. J'y crois fondamentalement. C'est ça les films qu'on regarde, c'est ça les histoires qu'on lit, c'est ça qu'on se raconte, puis c'est ce qu'on se raconte de l'autre. Il a fait de quoi maintenant, puis c'était héroïque, et c'est l'histoire à rester. On est des héros. Ouais. Mais sauf qu'on a de la misère à savoir quand est-ce être un héros. On le mélange souvent par faire de quoi. On le maîtrise pas aussi. Puis des fois, je pense que d'être là, c'est suffisant. C'est le mot héroïque. C'est weird, là, mais tu sais, sentir que t'es là puis que tu veux être là. Tu sais, mettons. Ouais, en plus. Aussi. Tu sais, si tu sens que tes parents, ils aimeraient ça être ailleurs, ils sont pas là. Fait que les enfants, ils sentent. Ouais. Ils sentent que t'es pas là. Tu voudrais être ailleurs. Mais que si t'es là puis tu veux être là, ils sont rassurés. Puis tu le vis, hein, vous avez des jeunes enfants. Tu sais, ils jouent dans leur chambre, mais tu sais, tu dis, hey, il a passé la soirée dans ta chambre. Non. Si tu regardes, il est sorti au moins 4 fois. Pendant 30 secondes, tu allais vérifier, t'es-tu dans la maison, t'as montré 2 affaires, puis il check ça, puis il est retourné, puis tout, ça n'a pas duré longtemps, mais si t'avais pas été là, ça aurait été... Là, c'est un drame. Fait que d'être là, c'est incroyable. Puis toi, t'es comment chez vous? C'est incroyable. T'es-tu là? Ben, je suis là, puis ça me faisait beaucoup de peine quand j'étais pas là. Tu sais, je dis pas que... Tu sais, j'ai pas fait... tu sais, la tournée au Québec, c'est pas... c'est pas partir et faire tous les continents de la planète. Tu sais, t'es pas en Australie pendant un mois. Là. Mais, tu sais, ça me travaillait, tu sais, quand j'étais vraiment, vraiment loin, là, quand je savais que je pouvais pas prendre mon char dans lui puis revenir s'il y avait quelque chose, là. Là, loin de même, là, tu sais, mettons, là, j'étais Lebel sur Quivillon. Là, j'étais là, là, je suis loin. Là, je peux plus intervenir, là, s'il y a de quoi, là, je me sentais pas bien. Maintenant, je peux aller à Bay James, faire un show, revenir, puis mes enfants n'ont pas remarqué que j'étais parti parce que j'ai des adolescents. fait que tu vois, ma présence, tu sais, j'ai plus besoin tant que ça d'être là parce qu'ils font comme... Ça t'arrive-tu pour vrai, genre, t'es parti puis ils savaient pas ou non? Pas tant que ça. Ouais? Ah ouais? Ça peut vraiment arriver. Oui, c'est ça. Vie, là, c'est je peux partir, ils sont revenus, puis tu sais... Comme là, ils savent pas que t'es ici, là. Ah, OK. Ça te fait-tu mal? Ils sont pas... oui, là, je suis parti, là, il y en a un qui le sait parce que je l'ai appelé en m'en venant, mais l'autre, il n'a aucune idée, là. Je pense je suis dans la maison ce matin. Il est rassuré. Je suis dans la maison, il est bien. Mon père est en bas, il écoute le hockey. Tu manques une game. Mais pas parti, non, t'en manques pas. T'en manques même pas, tu sais.
Mais c'est ça. Non, je pense que j'étais là. J'étais là. Ouais. C'est comment ton travail par rapport aux autres? Ils savent ce que tu fais? Ça a été très dur de leur cacher. Là. Mais ils commencent à leur dire. Ils trouvent ça hot? Ils sont-tu comme impressionnés? C'est drôle ce qu'ils ont vécu. T'sais, mon plus vieux, il était fâché au début que les gens me parlent sur la rue. Ouais. Il détestait ça, c'était drôle. T'es protectif. C'est mon père. T'sais, il était comme... T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était... Je trouvais ça intrusif, le regard des gens, puis les saluts, puis les bonjours, puis tout ça, c'est positif, là. Ben oui. Mais lui, il trouvait ça, là... Mon Dieu, que ça l'énervait, là. Il trouvait que ça y volait... Ça volait... Ça y volait quelque chose. Ouais, c'était son comme... papa. Ça en avait un moment avec son père, tu sais. Mais ça fut un moment assez court. Sinon, je pense que j'aime mon métier. Je suis serein dans mon métier, ce qui fait que mon deuxième, lui, il avait 3 ans, puis c'était clair qu'il voulait faire ça, tu sais. Ah ouais? Tu sais, à un moment donné, j'ai eu un moment avec Achille où j'ai dit, tu sais, moi, je fais des spectacles, là. Puis il me regardait, je le sais, puis il me regardait en voulant dire, c'est hot parce que c'est ça que je veux faire. Ah quel ouais, hasard! Non, mais Tu sais, avec quel âge? il me l'a vraiment fait sur un ton Il avait quel âge à ce temps-là? Il avait 3 ans, là. OK. Puis il me l'a vraiment collé comme si... Gars, c'est weird parce On que... est pareil. Aussi, c'est là que je m'en ça. allais. Puis dans sa tête, il est comme... C'est dans 6 mois que je suis humoriste. Fait il est comme... Hey, on l'a eu comme un peu en même temps. Je fais comme... Non. Il est un peu devancé. Oui. Puis il veut toujours être là-dedans? Il veut toujours être là-dedans. Ah ouais. Il est fasciné. Tu sais, lui... Tu sais, il a vécu des beaux moments avec les pêcheurs, parce que les pêcheurs, c'était l'été. Mon vrai chalet est pas loin du chalet de tournage. Fait que dès qu'il s'ennuyait de moi, ça levait le flag. Ma blonde amenait les 2 gars sur le plateau. Fait que là, j'en ai un, mon plus vieux trip ses bonbons. Il y a tout le temps un craft avec toutes sortes de bonbons. Fait que lui, il était dans les bonbons, puis l'autre, il allait sur ses genoux du réalisateur. Puis t'en regardais. Puis il disait « action ». Mais tu sais, quand t'es dans... Tu sais, souvent, le réalisateur est à l'extérieur du chalet. Fait que eux autres, ils arrivaient, j'avais pas conscience. Puis là, mettons, j'étais avec Claude Legault, puis Mario Tessier, puis on tourne une scène. Puis là, à m'amener, on entend sa petite voix « Action ». Là, je sais qu'il est là. Ah, ouais. C'est le même que je le savais. Puis là, on faisait la scène, puis là, je me revirais, puis là, il est là avec les écouteurs. Puis là, puis avec son TDA, mais quand il y a une scène, jamais il a parlé pendant une scène. Jamais il a Tu sais, on dirait que là, il est dans son élément. Il comprend ce jeu-là. Il a regardé la petite boîte. Il voyait la scène. Il savait que même si c'était drôle, il fallait pas rire. Puis là, il regardait. Puis là, à la fin... Wow. Mais il n'a jamais fait parler en plein milieu. Ou, à 3 ans et demi, je l'aurais excusé. Là, fait que c'est vrai qu'il voulait faire la même affaire que toi, en même temps que toi. Oui, puis il dit, mais tu sais, j'ai été dans le premier épisode, tu sais, dans la série. Ils apparaissent, à chaque saison, ils apparaissent. Écoute, lui, dans sa tête, écoute, je joue dans Les Pêcheurs. Et là, il en fait-tu? Il fait-tu de quoi par rapport à ça? Moi, je veux pas. On a eu la discussion. Moi, je veux pas. Tu sais, je trouve que c'est si t'es premier de classe, puis ça n'a pas d'impact sur tes notes, mais tu sais... Let's go, là. Je trouve... C'est ça. Moi, je pense que les enfants acteurs, c'est des premiers de classe. Ça marche. C'est comme le sport hockey, là. Mais si... aller faire des auditions, là, pour aller dire 2 mots dans une autre série de quelqu'un d'autre. Quelque chose de pas drôle. Quelque chose de pas drôle. On va faire quoi? On va se faire cracher dessus d'une scène. Non! Mais c'est peut-être pour ça qu'il était protecteur de toi, parce que dans le fond, tu lui as enlevé un peu de popularité à lui. Oui, c'est ça. Il était comme, mais moi aussi. Oui, c'est ça. Ben, fait que là, j'en ai un qui veut faire ça, puis je sais pas ce que ça va donner, mais là, il aspire à ça. Il est très bon, tu sais, il est très... il a le caractère, il aspire à ça. Veux-tu faire ça au cégep, genre? Veux-tu aller Je pense qu'il aimerait ça être à l'école, mais il veut tout faire, tu sais. Il allait sur le plateau, puis là, il voyait le Sandman, puis il fait comme ça aussi. Je le ferais, ça, par exemple. Parce qu'il veut être là, dans le fond. Il veut être là, mais pas en touriste, là. Il veut participer, ça le stimule. Il veut filmer, il veut écrire, il veut... C'est génial. Il a vu... Tu sais, je pense qu'il est tombé en amour avec le showbiz comme tu peux tomber en amour avec un hôpital. Puis dire, moi, un hôpital.
Tu travailles dans un hôpital. C'est ça. Infirmier, médecin, whatever. Travaille dans un hôpital. C'est ça. Ouais. Fait que là, je pense que lui, il a acheté cet environnement-là. Mais ça veut dire, si je le ramène à moi, ça veut dire que, il a senti que j'étais heureux là-dedans. Ouais. Parce que, dans le travail, parce que je me le demande que j'ai l'air de loin comme père, tu sais. Tu te le demandes, parce que moi, c'est compliqué, ce métier-là, tu sais. Je veux dire, c'est... Pour faire de l'humour, tu sais, faut que tu te casses le bicycle 10 heures pour faire une minute comique. Tu sais, pendant le 10 heures, t'es de même. Tu sais, j'ai l'air de quoi de l'extérieur, tu sais? Ben là, ma réponse, c'est, il a le goût de faire ça. Fait que c'est ça. Je suis en train de contre mon métier, puis j'étais comme... Il ferait comme, non, je vais être mécanicien, puis là, il veut faire ça. Fait que là, moi, c'est ça que ça me dit, tu sais. Mais j'avais peur qu'il fasse ça pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire là, d'être une vedette. Tu sais, moi, ça me tape ses nerfs. Fait que ça, être une vedette, c'est pas ça sa motivation. T'sais. Mais c'est comment, comme papa, là, ils ont 16, 18, secondaire 5, l'autre est au cégep? Oui, l'autre est au cégep. C'est comment leur futur? Comment tu vois ça? Comment, tu t'as pas de contrôle, t'as pas, tu y penses-tu ou c'est comme ça? On verra ce qui arrivera? Je pense qu'on verra ce qui arrivera, puis si t'as fait des enfants... Il faut t'assumer. Si t'as fait des enfants, puis t'as pas confiance à l'avenir, je te recommande de méditer rapidement. Pas Quick meditation. Oui, rapide. sur qu'est-ce que ça dit de toi. Ça dit rien de tes enfants, ça dit beaucoup de toi. Tu sais, quand je vois, là, de ce temps-ci, là, je vois il y a des mères... Les mères pour l'environnement. Il y a des comédiennes. Là, je suis trop précis dans mes exemples. Il s'en va là. Non, j'aime ça. Vas-y. Mais je les salue. Là, tout le monde veut le meilleur du monde. Mais il faut faire attention quand tu t'impliques comme parent, quand tu parles de l'avenir. Faire très attention parce que tu incarnes l'avenir. Puis c'est pas parce que tu verbalises ton anxiété par rapport à l'avenir que tu fais une bonne job. Puis ça fait pas de toi quelqu'un qui est lucide parce que tu sais pas c'est quoi qui va arriver. Puis ça fait pas de toi quelqu'un qui est conscient parce que toutes tes prédictions n'arriveront pas. Toutes tes prédictions n'arriveront pas. Moi, j'ai joué avec ça courtement pendant 10 ans. On se connaît par cœur, moi puis Michel. Puis on fêtait le jour de l'an ensemble, puis on se faisait des prédictions sur la vie. Il prédisait, on avait 10 affaires. On faisait 10 prédictions qui va arriver cette année. Puis il faisait 10 prédictions sur moi. On a fait ça pendant 10 ans. On en a peut-être eu 2 sur 100 prédictions. Ah ouais? Mon meilleur ami, j'étais pas capable de prédire ce qui allait lui arriver dans l'année. Puis on avait le droit d'être hyper précis. Fait que t'imagines le monde entier. Ben oui. Fait que toutes tes prédictions, moi, je te prédis qu'ils arriveront jamais. Fait que tout ce que tu dis, là, mais le futur, ça va être ça, là, ça, c'est des insécurités que tu verbalises. Il va arriver pire ou mieux, mais ça sera pas ce que tu penses. Fait que ça, il faudrait que tu... Mais quand tu le verbalises, les enfants, eux autres, ils prennent jeunes ce qu'on dit pour du cash. Puis tu ne sais pas ce qu'ils retiennent. Puis ce qu'ils vont retenir, peut-être que ce que moi, mettons, je dis de l'avenir, mes enfants vont faire du n'importe quoi. Mais peut-être que le voisin, peut-être que je suis crédible en maudit pour, je sais pas pourquoi, pour le voisin. Puis si le voisin m'entend dire ça, lui, il va se coucher le soir, il va faire « oh là là ». Tu sais, les adultes, tout le monde, on est une équipe. Puis en tant qu'équipe, notre responsabilité, c'est de donner les meilleures conditions pour que les jeunes aient envie de régler des problèmes puis de vivre leur vie sereinement puis qu'il y ait espoir. Fait que quand, comme équipe, on en laisse sortir des médias, tenir le discours que l'avenir est noir. Apocalyptique, c'est la fin du monde. Là, j'ai l'impression que tu ne joues plus dans mon équipe. Là, je veux dire, c'est pour ça que j'ai peut-être été trop précis, mais c'est dans tous les pays du monde, de toute façon, c'est pas original. Là. C'est que dans tous les pays occidentaux, riches, on se paye le luxe de regarder l'avenir avec énormément de projections d'anxiété qui, ça va s'avérer faux
dans le détail des choses, tout ça va être faux. Là. Ça va tout être autre chose. Mais c'est contre-productif de jouer à caler des affaires qui vont arriver alors que tu ne seras pas là. Puis c'est tes enfants qui vont... Fait que tes enfants, eux autres, ils vont être... C'est des éponges, surtout à 16, 17, 18 ans. Là, ils regardent ce continent de temps qui s'appelle la vie adulte. Puis eux autres, ils veulent aller conquérir ce continent. Puis là, tu dis que ce continent-là est à la dérive, puis il brûle, puis il n'y a plus rien à faire, puis les belles années étaient derrière nous. Vous allez tous mourir. C'est un message qui est très... C'est assez dur de devenir un adulte puis d'affronter la vie. Ouais. De faire ces calls-là, je trouve que c'est pas jouer en équipe. Non. Fait que moi, je tiens pas ce discours-là à la maison, mais il y en a d'autres qui le tiennent, puis mes enfants les entendent. Ouais. Fait que moi, par respect pour leurs enfants, je le tiens pas, ce discours-là. Je garde pour moi mes insécurités. Je ne pense pas que le monde va brûler, mais je sais très bien dans moi tout ce qui pourrait arriver de tout croche, là. Mm-hmm. Je le sais. Mm-hmm. Je sais bien plus que mes enfants ce qui peut arriver de tout croche dans ce monde. Je le garde pour moi. C'est pas à moi à caler les... Tu comprends? Ben Je suis là pour leur donner le maximum d'engouement. Parce que c'est facile d'être dépressif devant une situation sans issue. Mais man, si je te dis, gars, tu t'en vas à la guerre, mais c'est sûr que tu vas mourir. Ouais. Je sais pas comment tu vas te battre, mais ça va être... Tu sais que tu vas perdre. Ben ouais. T'es juste... Tu te demandes quand. Alors que si tu dis, oui, gars, tu peux gagner malgré, là... Tu sais, les êtres humains, on a gagné des batailles. Là, l'histoire de la guerre est remplie d'histoires de David gars... contre Goliath. Ouais, des 1000 gars contre 10 000 puis qui gagnent, tu sais, puis il y a la peste noire, puis on pensait tous qu'on allait mourir, puis on l'a, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, l'histoire, c'est une roue sans fin de problèmes qu'on voit venir. Fait que, tu sais, si on avait dit, je sais pas, moi, dans quel climat Elon Musk a mon âge, mais... Je sais un peu dans quel climat Elon Musk a grandi, tu sais. Il y avait comme un peu d'espoir dans les années 80 que... Il y avait je suis une éponge, fait que je m'en rappelle. C'était comme, il n'y aura pas de job, il va falloir travailler fort. Fait qu'un gars comme Elon Musk, je sais que s'il était au cégep en même temps que j'étais au cégep, il s'est dit, on se disait tout, ben on va se partir nos projets. Il n'y en a pas de job disponible, c'était ça le discours à l'époque. Fait que ça a fait une génération d'entrepreneurs, puis de gars qui ont parti des hommes. Mais si Elon Musk s'était fait dire « Il n'y aura pas d'avenir, ça ne sert à rien de partir des business parce que tout ça va exploser », puis s'il l'avait cru, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Fait que, tu sais, c'est ça. Il faut travailler en équipe. Il n'y a personne qui peut nous imposer comment parler à nos enfants, mais il faut être conscient qu'on a un impact sur la vie des autres enfants. Puis là, je reviens à ce que je disais tantôt. Tu sais, quand je lisais que 80% de l'influence sur les enfants vient de l'environnement et non pas des parents eux-mêmes. Au niveau affectif, je ne crois pas, c'est 100%. Mais au niveau de qu'est-ce que je vais faire dans la vie, puis là, tu sais, si je ne veux pas faire le métier de mes parents, je vais regarder tout de suite les autres. Puis là, je vais regarder, puis je vais faire, ma tante Sylvie, elle est infirmière, tu sais, puis elle trippe, puis là, puis peut-être que ma tante Sylvie a été déterminante, mais, tu sais, si ma tante Sylvie fait, ça sert à rien d'être infirmière, il va y avoir un virus, on va tous mourir dans 5 ans, tu sais. Tu te dis, ça sert à rien, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Le rôle n'arrête jamais de... Tu sais, fait que quand on vieillit, on devrait vieillir avec un sourire. Tu sais, ça n'est un rôle héroïque d'un homme d'être capable de, malgré tout ce que la vie t'envoie d'en face, de garder un sourire, puis de garder un air d'aller, puis un entrain, puis un positivisme. C'est une façon héroïque de vivre sa vie. Parce que t'inspires du monde. Tu ne le sais pas tout le temps qui t'inspire. T'as raison. Mais il y a tout le temps un enfant quelque part qui te regarde. Ouais, complètement. Puis si toutes les personnes qui vieillissent se plaignent tout le temps que c'est plate,
quel message t'envoies à quelqu'un qui s'en va vieillir éventuellement? Ouais. Il va rester en voulant dire hey, j'ai du fun jusqu'à 25, à passer 25, qu'est-ce que le monde fera juste se plaindre? C'est ça. C'est la mort. C'est ça. Fait que des fois, je vois des humoristes, on le fait sous forme de blague. Mais tu sais, il y en a que tu dis la blague est pas loin. Sens le fond, là. Tu sens un fond, là, tu sais. Ouais. Là, ça a 30 ans, puis ils sont hey, c'est pas facile, 30 ans. Ouais. T'es là, ta gueule! On vit jusqu'à 80. Ça va être long, tu vas défendre 70 maintenant? Tu arrives ça n'arrivera jamais. Yann, on va faire notre petite mise en situation. Ouais, mais attends, je veux qu'il fasse une prédiction avant, parce qu'il dit que ça se réalisera jamais. Okay. On va-tu faire les séries cette année? Moi, je pense qu'on... On va-tu réussir à faire les séries? Ouais, je veux savoir si on va faire les séries. Moi, je pense... Je vois pas pourquoi on pourrait pas penser qu'on peut gagner la coupe. Pour vrai? Ouais. T'es là? Mais tu sais jamais qui va se blesser dans les autres équipes. Ouais. Puis... T'es autant excité que ça? Ben, je fais de la projection. Ouais. Ben, je me dis, why not? Ouais. Mais j'y regarde aller, puis je me dis, why not? Mettons qu'on reste en forme, puis on n'est pas blessé. Là. Ouais. Caulfield se blesse jamais. Puis il y a des joueurs dans les autres équipes qui se blessent. Puis Dobesch continue à performer. Ouais. Puis il monte. Tu sais, gagner série, ça prend un gardien. Faut pas oublier Cristobal Huet. Tu sais, on a vécu Cristobal Huet. Cristobal, il était incroyable. Il était meilleur que Price. On voulait échanger Price puis garder Cristobal Huet pendant un printemps. Ouais. C'est vrai. Fait que, c'est malade, pareil. Fait que tu sais jamais ce qui va arriver. Patrick Roy était arrivé, il était recru. Ouais. Il s'est mis à tout arrêter, puis là, on est revenu avec la coupe, puis personne ne l'avait. Si tu nous prédis la coupe, on ne l'aura pas parce qu'il n'y a pas une prédiction qui s'avère. C'est ça. Ben oui, mais il va falloir qu'il n'aille. Sur 36 personnes, il va falloir quelqu'un qui l'aille. C'est ça. Okay, ben, tu sais, j'aime mieux prédire que le Canadien va gagner la coupe, vu vivre dans ce plaisir-là, que dire que ça va être Toronto, puis là... Non, mais ça serait poche que... ça va être Toronto. Non, au début de saison, s'il dit tout de suite, non, c'est de la merde, on n'ira pas, ça rejoint ce qu'il vient de dire. Oui, il n'y a pas le choix de dire qu'on va gagner la coupe. Exact. C'est juste que sa prédiction ne va pas s'avérer, finalement. Oui, puis je vais vivre. je vais vivre avec la douleur de m'être trompé. Là, tu connais peut-être notre mise en situation, là. Vas-y. Parce qu'on finit toujours l'épisode avec ça. Bon, là, t'es chez vous. Tes enfants sont en sécurité, ils savent que t'es là, dans le sous-sol. Mais ils se calissent un peu de toi aussi en même temps. Oui, absolument. Fait que là, ça fait que t'écoutes le hockey, puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce que tu manges, des noix? C'est tough. Ton matin, personne ne le sait. Fait qu'il te trouve le lendemain matin. Ben, il pensait qu'il était en tournée. Fait qu'il le retrouve 3 jours plus tard. Oui, c'est ça. Mort 3 jours plus tard. Avec une petite pinotte. Donc là, le but de cette mise en situation-là... J'ai-tu le temps de marquer quelque chose sur une feuille de papier? Ouais, c'est plus le temps de le dire. Ouais, c'est ça. T'as pas eu le temps. Fait que là, une chance, à soir, t'es à notre podcast. Fait que là, si tu voulais dire de quoi à tes gars, c'est là, parce que quand tu vas mourir avec ta pinotte, il va être trop tard. Fait que là, ils vont pouvoir checker le podcast. Ouais. C'est ça, c'est ça. Tu sais, ils checkent ce podcast-là, ils checkent. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça peut être un conseil. Oui. N'importe quoi. Les autres, là, tu comprends, t'es mort en écoutant le Canadien perdre 8-2 contre les Hurricanes. Là. Ils savent. Plate, au 8e but, je pense. Kotkaniemi tour du chapeau. Non, puis ils savent à quelle heure t'es mort, souvent. Ils sont capables de voir que les bébites que t'as, quel âge, à quelle heure. Les mouches. Puis ils savent que je suis mort avant la période de prolongation. Le Canadien a gagné, mais je l'ai raté. Je suis mort dans l'indécision. C'était 4-4, puis là, il a raté un but de demi-d'homme. De demi-d'homme encore. Son joueur préféré. Il est mort juste avant. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est peut-être pas pour les outiller, c'est peut-être juste... ça peut être 2 mots. Là, ça peut non, mais ils savent que je les aime. Fait qu'ils savent ça. Puis, voilà. Puis, c'est drôle, mais, tu sais, quand mon père est mort, je me suis rendu compte... Parce que souvent, on dit, tu deviens un adulte. Une des fois que tu deviens un adulte quand tu as un enfant. Ouais. Puis tu deviens aussi un adulte quand ton père est mort. Ah ouais, hein? Quand tu perds un parent. Quand tu perds ton parent. Puis en étant un gars, je pense que peut-être
En perdant Ça ton dépend. père. Ouais, Ça peut dépendre. Quand tu perds tes parents, tu deviens un adulte. Puis quand tu as des enfants, tu deviens... C'est deux éléments clés. Fait que je sais que je vais être comme Ben Obi-Wan Kenobi dans leur vie, tu sais. Ah ouais, hein? Maintenant que je sais c'est quoi, parce que mon père et moi, on a été proches ou non, c'est pas important. Il fait partie quand même tout le temps de mes réflexions. Ah ouais. Hein? Parce que t'as juste un père dans la vie. Ouais. Fait qu'il y a des... Peu importe les décisions, peu importe... Puis il y a aussi qu'on incarne le corps de notre père en vieillissant. Fait que le père qu'on a connu, avec ce corps-là, notre corps devient ce corps-là éventuellement aussi. Fait que là, à un moment donné, tu te fais comme « Ah, c'est mes genoux. Ah, là, je suis rendu avec les genoux de mon père. » Tu sais, fait que là, tu rentres dans le corps de ton père. Fait que je sais que quand je vais mourir, je mourrai pas. C'est un peu pour déjouer ton jeu. Là. Ah ouais? C'est que quand je vais mourir pour tout le monde sur Terre, sauf pour mes enfants. Wow. C'est beau. Tout le monde va m'oublier après 5 minutes. Ouais. Personne va penser à Martin Petit 5 minutes après ma mort. Les vieux fans de Bulldog Bazar, peut-être. Bulldog Bazar, ceux qui ont eu peur, qui ont parlé à l'envers. ça va être réglé pour tout le monde très rapidement. Ouais. Mais mes enfants, jusqu'à leur mort, vont penser à moi. Ouais. Parce que je vais avoir été là dans leur vie, puis ils vont élever leurs enfants en pensant à moi. Ils vont discipliner leurs enfants en se disant « Mon père faisait pas ça. » Mais je vais toujours comme... être Ben Obi-Wan Kenobi dans leur vie qui dit « Ah oui, tu fais bien. » Je vais continuer à vivre à travers mes enfants. Maintenant, j'ai compris ça. C'est cool quand même. Ouais. C'est hot. Personne d'autre sauf nos enfants. Oui, vraiment. Ben Martin. Hey, quel plaisir de t'avoir reçu, man. Merci de faire ça. Merci d'être venu. Merci de parler de ce sujet si important. Ça peut donner envie à des jeunes d'avoir plein d'enfants. C'est positif. Ouais, aussi. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas dit « Hey, ça coûte cher, des enfants. » Non, mais des fois, ça a affaires plates. Tu sais, ouais. Mais ça peut pas coûter si cher. Ça coûte plus cher que pas en avoir. Je pense que ça coûte beaucoup plus cher de pas en avoir. Ben, ça peut, ben oui. Vraiment. Je serais pas de parole de ce discours. Non, tout à fait.